Bonsoir à tous et bienvenue en ce Glénat Manga Live incroyable puisqu'il va être consacré à une thématique qui me tient fortement à cœur, les shoujo. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui, à commencer par Satoko, la directrice éditoriale bien entendu, qui est là assez souvent finalement. Oui, effectivement, ces derniers temps, j'interviens pas mal. Bonjour. Tu reviens assez souvent avec Christina, qui est ici aussi en tant qu'éditrice de Glénat et qui va devoir nous accompagner un petit peu puisque tu es pour le coup assez adepte de shoujo justement. Oui. Globalement, en tout cas de ce que j'ai compris par rapport à Satoko, en termes de préférence, en termes de lecture, elle est beaucoup plus dans le shoujo que toi, si j'ai bien compris. Personnellement, j'ai plus tendance à lire plus de seinen ou de choses comme ça, alors que Christina lit beaucoup plus de shoujo. Et effectivement, nous, quand on choisit les titres chez Glénat, on essaye de sonder toute l'équipe, d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. Et Christina a de très bons conseils. Et je vous dirais que dans un des shoujo qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est sur ces conseils qu'on s'est décidé. Parce que là, tu viens de mettre le doigt dessus. Il y a plusieurs annonces qui vont avoir lieu dans cette émission et en fait il faut savoir que de base ça n'arrive quand même pas souvent. En général à chaque Glénat Manga Live, pour les gens qui suivent assidûment à chaque émission, on a une révélation en fin d'émission, mais là on n'en a pas une, on n'en a pas deux, on n'en a pas trois, on en a plus de trois. On en a 4, effectivement, on en a 4. On vous dévoile le chiffre dès maintenant. Et en fait, on va rythmer cette émission au fur et à mesure de ces petites révélations. 4 titres qui, peut-être on brise tout de suite la glace, ne sont pas, en tout cas à notre connaissance, des adaptations, ou en tout cas des œuvres d'origine par rapport à des adaptations animées que vous avez pu voir. Mais ça n'enlève absolument rien du tout à la qualité de ces titres. Ils sont vraiment fabuleux. Alors vraiment, je suis personnellement extrêmement conquise par ces histoires. En tout cas, il y en a que j'ai découvert complètement. Je ne connaissais pas forcément les artistes, ni même les magazines d'où c'était tiré, mais alors vraiment des pépites que vous avez découvertes. Et j'ai tous complètement différents. Ah, rien à voir. Les 4 n'ont absolument rien à voir et j'espère que vous les accueillerez parce qu'ils sont magnifiques. Mais évidemment, avant d'arriver sur vraiment la partie principale, d'arriver sur le focus, vous le savez, on va commencer par parler de l'actualité. Et dans l'actualité, alors qui n'est pas forcément dédiée au shoujo pour le coup, hein, là c'est l'actualité évidemment, vous le savez, des licences de chez Glénat. Qu'est-ce qui se passe autour de toutes ces séries, aussi bien shoujo que shonen, que seinen ou autres? Eh bien nous allons commencer à vous parler des dédicaces pour les artistes de Shangri-La Frontière. Vous le savez, Catalina ainsi que Ryosuke Fuji vont venir à Japan Expo, c'est une des grosses annonces qui a eu lieu il y a quelques temps. Eh bien sachez qu'ils vont pouvoir venir également en dehors de l'événement à votre rencontre, à différents endroits, à différents moments, comme par exemple, vous le voyez ici à l'écran, le 12 juillet, ils seront à Amiens, à Bulle-en-Stock, et le 15 juillet, ils seront à la Fnac des Ternes. Il faut compter à peu près une 60aine de personnes par dédicace, hein, histoire que voilà, ils ne décèdent pas dans l'acte de leur travail, pour que ça reste aussi un peu agréable hein, pour les gens, pour que vous ne passiez pas à la chaîne comme des machines non plus. Donc vous avez les horaires qui sont indiqués, n'hésitez pas à les noter si vous êtes à proximité de ces villes et que vous avez envie de faire dédicacer votre petit homme de Shangri-La Frontière. Et bien entendu, vous imaginez bien qu'on vous communiquera très prochainement plus de détails sur leur venue à l'événement de Japan Expo. Ensuite, la deuxième actualité concerne toujours pas un shoujo, il n'y en aura pas dans l'actualité, puisque la grosse actu c'est le focus. La série Bastard, une série qui, ma foi, date énormément, Satoko, c'est l'une des plus anciennes qu'on puisse avoir, hein, ne serait-ce que par le trait de l'artiste, même si on sait qu'il a refait un petit peu certains de ses volumes. La série Bastard, vous le savez, depuis déjà l'année dernière, a le droit à un revival grâce à un nouvel animé. Et 2年前のあの時、全てが消滅した時、俺たちを救ってくれたのはお前なのだろう。ダークシュナイダー。行ってこい、大霊界。復活したのか、ダークシュナイダーが。Des choses un petit peu violentes. Son, apparemment. Ah, on a tué les, je crois qu'on a tué les oreilles des viewers. Ah, c'est parce qu'il y avait la vidéo peut-être hein, qu'ils entendaient. Le son des micros est clairement très bas.
Et pourtant, Dieu sait que je parle fort. Ah oui, c'est parce qu'ils ont passé la vidéo avec le son apparemment. Ah, et nous, on n'avait pas le son. Donc c'est bon. Là, donc ça devrait... Vous nous entendez maintenant? C'est à cause de la vidéo, c'est surtout que vous vous entendez plus. Très bien, donc toutes les informations que je vous ai balancées, vous les aviez pas. Non, de toute façon, c'était pas forcément si important, si grave. C'était vraiment pour vous rappeler uniquement la date. 31 juillet pour les gens qui veulent suivre la nouvelle saison, évidemment, de Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy, une licence toute particulière que vous pouvez normalement toujours retrouver chez Glénat. Sinon, on ne vous en parlerait pas. Normalement, on a réimprimé les tomes pour qu'ils soient disponibles en librairie. Voilà, comme ça, les gens peuvent y aller. Il faut augmenter le son des micros, on nous dit dans le chat. Si jamais c'est propre, c'était la bande-annonce. On fait les réglages de son maintenant, comme ça on s'entendra très très bien sur la grosse partie du focus. Ce sera quand même vachement plus agréable. C'est important, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont repéré les Académies Alice dans la déco, je crois. Ah. C'est ça? C'est derrière moi? Oui, effectivement, toi. Juste là. Eh ben dis donc, il y a des gens, ils ont l'œil. Mais c'est très bien, on est dans le thème. Si vous faites un petit peu attention, vous verrez que la déco a été optimisée justement par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Mais on a caché les annonces. Oui, les annonces, elles sont cachées sous la table. Évidemment. Donc on continue l'actualité. Ensuite nous allons parler de Bleach. Certains l'ont peut-être déjà vu. Il y a donc la nouvelle saison de Thousand Years Blood War, la partie 2 qui s'appelle The Separation, qui va arriver le 8 juillet. Donc vraiment une grosse actualité pour cet été, pour les fans de Bleach plus particulièrement bien entendu, puisqu'en plus ça a été confirmé. Disney Plus a fait un tweet le 28 mai, et je parle bien de Disney Plus France, qui ont annoncé officiellement que ça arriverait sur leur plateforme le 8 juillet en même temps que finalement le reste du monde. Et là ça fait plaisir puisqu'on se souvient tous de la difficulté qu'on avait à supporter l'attente, d'avoir des explications, de savoir comment on allait pouvoir retrouver la première partie de cette nouvelle saison. Et bien ça y est, tout est déjà disponible sur Disney+, on en avait déjà parlé dans des précédentes news. Donc là nous n'avons plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de tout ceci de manière bien légale sur la plateforme. Je me permets d'ailleurs au passage de vous préciser que pour cette nouvelle saison, enfin cette nouvelle partie plutôt, le générique sera chanté par un groupe qui s'appelle WOD, qui veut dire donc Wedding of Duckling, et la chanson s'appelle Stars. C'est un groupe de néo-grunge. Alors personnellement je le connais pas, mais apparemment il semblerait que Taito Kubo soit un grand fan du groupe, alors ça fait extrêmement plaisir de se dire que voilà, il peut profiter d'avoir un générique fait par un de ces groupes qu'il aime bien, et tout bêtement. Et la musique, c'est quand même une grande histoire d'amour. Il y a quand même quelque chose, effectivement. Donc ça donne le sourire, personnellement. Ensuite, nous avons une petite opération spéciale qui va débuter à partir du 7 juin, donc dès demain. J'ai ici avec moi, regardez-moi ce Shikishi. Il est à l'envers. Oui. Excusez-moi. Non, comme ça. Ah, c'est comme ça. Je ne la regardais pas. Ah, laissez-moi, je vais l'observer d'abord. C'est comme il y a marqué Dragon Ball comme ça. Oui. Mais c'est comme ça. Oui. Le dragon dans le bon sens. Excusez-moi, je respecte pas Shenron, je suis navrée. Mais donc vous aurez ce magnifique Shikishi, regardez comment c'est super joli, les bords sont dorés et ils brillent, c'est trop mignon. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais le dragon Shenron est un peu en relief. Je crois qu'on peut mieux le distinguer par l'arrière, vous voyez, en fait c'est des parties renfoncées, un embossage. Merci pour les termes techniques, heureusement que tu es là pour tout expliquer. Mais donc effectivement, vous avez un très beau Shikishi qui n'est pas juste une impression à plat du tout. Comment obtenir ce Shikishi, me direz-vous? Eh bien à partir du 7 juin, avec évidemment les librairies partenaires, vous pourrez l'obtenir en achetant tout simplement 2 tomes de Dragon Ball, j'imagine, en toute logique. Oui, c'est ça. C'est pour que ce soit classique. Et évidemment, c'est valable sur l'édition classique ainsi que sur l'édition perfecte, histoire de vous laisser le choix. Mais en tout cas, voilà, très joli cadeau. Ah, j'aime bien comment c'est précisé. Contour doré. Oui, ça c'est vraiment un aspect qui est très joli. Il y a des gens qui sont très intéressés par le Shikishi. C'est vrai qu'il est plutôt cool quand même. Il est plutôt sympa. Franchement, très joli. Je sais qu'il y avait eu du challenge de la part du service marketing pour faire un bel effet à la fin. Je sais pas si... En vidéo, par contre, c'est dommage. L'embossage, on s'en rend pas trop compte. Bah, vous le verrez en magasin. Vous le verrez en magasin, ça rend vraiment très bien. On le voit vraiment plus à l'arrière. On voit les ombres, forcément. Mais là, à l'avant, entre le blanc et le noir, ça ne se distingue pas trop avec la caméra, ce qui est un petit peu dommage. On va continuer le programme de cette émission. Et après l'actualité, c'est évidemment les sorties manga.
Et les sorties manga, c'est évidemment demain. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver en librairie dès demain? Eh bien, toutes les nouveautés qui sont ici sur la table, à commencer, pourquoi pas, par les Gouttes de Dieu. Je vais suivre en fait l'ordre du... On sait jamais, c'est peut-être plus facile. Après, pour la technique, nous avons les Gouttes de Dieu mariage. Vous le savez, c'est la suite des Gouttes de Dieu. Sauf qu'ici, on va s'occuper du mariage entre le vin et la dégustation des mets qui l'accompagnent. Donc, on va dire c'est un autre challenge. Et pour petit rappel, au cas où, la série adaptée des Gouttes de Dieu, c'est terminé sur Apple TV. Oui, le dernier épisode est passé là, je crois. C'est hier ou quelque chose comme ça, donc vraiment il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle quand même qu'il y a Tomohisa Yamashita, Yamapi, qui jouait quand même un des rôles les plus importants. Tu le suis ou pas? Parce qu'il disait qu'il était en France actuellement. Quoi? Non, mais on sait pas où. Mais pourtant je le suis. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu cette information. Heureusement que tu es là pour nous rappeler les vraies infos, les infos importantes. Donc Yamapi qu'il boit du vin. J'espère qu'il lit les Gouttes de Dieu mariage. En français? Ah oui, c'est beaucoup plus raffiné. C'est plus au chalet, tu comprends? S'il veut apprendre le français, c'est la meilleure méthode. Meilleure méthode, parce qu'il a certainement déjà lu tous les tomes en japonais, évidemment, pour s'imprégner du personnage. Vous imaginez? Ce sera beaucoup plus facile. C'est là qu'il te parle que en nom de vin, tu sais. Ce serait amusant. Les textures en bouche et tout. Ça me ferait vraiment mourir de rire. Donc voilà, ça c'est ce que vous retrouverez en librairie dès demain du côté de chez Glénat. Mais ce n'est pas tout. Vous retrouverez également le tome 16 de Ariadne, qui est juste ici. Voilà, l'Empire Céleste. C'est toi la plus proche là pour le coup, Satoko. C'est génial en fait, j'ai des assistantes... manga pour pouvoir tenir les livres. C'est super. Voilà, la caméra est sur toi. Voilà, il est donc disponible dès demain. Si vous faites la série, n'hésitez pas. En plus, je crois qu'on arrive bientôt, mais doucement, à la fin, parce qu'elle avait été annoncée lors d'une précédente news. Donc, mine de rien, ça avance, ça avance. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas pour Babysitter, tome 23. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin à cette série. Elle ne s'arrêtera jamais. Oui, après, c'est un magazine aussi shoujo qui paraît de manière mensuelle. Donc, on a un rythme de publication qui est un peu plus lent. Ça prend son temps. C'est ça. L'autrice fait un tome tous les ans à peu près, ou un peu moins, peut-être tous les 8 mois. Donc, effectivement, faut attendre d'avoir le... Je serai peut-être une petite mamie quand elle conclura son récit. Et les bébés resteront toujours les bébés. Mais oui, j'ai un peu l'impression que les bébés, eux, ne grandissent pas trop, même si sur la couverture, il y en a qui ont l'air plus grands. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi ou est-ce que c'est des nouveaux persos? Parce que finalement, pourquoi ne s'intéresser qu'aux tout petits bébés? Ça a l'air d'être une famille. Oui, ça a l'air d'être une famille. Mais... Il y a le tout petit, mais effectivement, il y a une fratrie. En tout cas, clairement, il y a un air de famille entre eux. Ils ont tous le même chara-design au niveau des yeux. Donc il y a quelque chose. Babysitter, un titre tout mignon, dont il existe d'ailleurs une adaptation en animé, qui, je l'espère, est encore disponible légalement sur une plateforme. Mais comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas si les droits sont encore disponibles. Sinon, en termes de très grosses nouveautés, on a Limbo, le premier tome. Alors vous le savez, c'est la nouvelle série de Anna Christina, qu'on connaît pour avoir fait Alter Ego ainsi que Sirius. Donc le dernier shoujo qu'on a lancé. Le dernier shoujo en date. Pour les gens qui se posaient la question pendant que vous attendiez que le live démarre, eh bien c'est Sirius, le tout dernier shoujo sorti chez Glénat, parce que c'est un shoujo. Voilà, c'est pas un titre japonais, mais ça ne l'empêche pas d'être un shoujo. Merci beaucoup Anna Christina d'ailleurs, parce qu'elle a un talent incroyable et en dehors du shoujo, elle part cette fois-ci dans un autre domaine, puisqu'on est plutôt ici sur du shonen, avec donc Limbo, qu'on vous invite évidemment à découvrir, que j'ai pas reçu, donc j'ai pas pu le lire avant le live. Je sais pas ce qui se passe avec la poste est pas sympa en ce moment. Lui, je l'ai reçu, par contre, je sais pas pourquoi, alors que lui, je l'attendais avec impatience. Parce que c'est vraiment plus de place dans les stocks. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a eu une question de ça, faut vite faire de la place. Ou alors, je savais que tu attendais Limbo, donc. C'était une de mes grosses attentes de cette semaine. En tout cas, personnellement, j'avais très envie de le découvrir. On l'a reçu tard aussi, celui-là. Ah, peut-être que ça s'explique aussi. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu des délais un peu plus. Je ne sais pas qui sont les gens qui attendent le titre Limbo sur le chat, mais vraiment, on peut montrer peut-être quelques pages, parce que vraiment, c'est une des forces, entre autres, de cet artiste, c'est son dessin. Je trouve qu'il est fabuleux. Je trouve qu'elle a une très belle compo aussi. C'est vrai qu'on parlait des genres, donc effectivement, il est en shonen parce qu'on a de l'action, on a une quête, des combats, mais on est assez proche d'un univers à la carte Captor Sakura, donc effectivement, est-ce que il a un côté shoujo de par aussi le trait de l'autrice qui fait énormément d'histoires, on va dire avec beaucoup de sensibilité.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme c'est un titre espagnol, et ben, il fallait bien prendre des décisions au moment de le sortir, puisqu'on ne peut pas dire qu'il vient d'un magazine en particulier. Il est au croisement de plusieurs genres. Voilà, mais peut-être qu'on est en train tous de se développer vers quelque chose comme ça aujourd'hui finalement, car quand on repense encore une fois à Anna Christina, finalement c'est une des enfants qui a eu cet héritage de toute cette culture japonaise, de toute cette pop culture de manga, d'anime. Donc elle a grandi avec ça et elle s'est imprégnée évidemment de tous les univers. Donc sa création Limbo, vraiment n'hésitez pas à aller la découvrir, elle est disponible dès demain en magasin. Et donc la dernière grosse nouveauté, c'est pour les gens qui comme moi ont besoin de rattraper du One Piece. Il s'agit du coffret Water 7, ça fait les muscles. Après tu vas être muscle. Tu vas être muscle. Incroyable. Et oui, voilà. Donc One Piece, le joli coffret. J'adore les couleurs de ce coffret-là. Attention, ça Oui, en fait, ça... Oui, il faut le tenir en dessous parce que le poids est quand même très très intense. Hein. On est sur... Il y a combien de tomes dans ce coffret? Il y en a pas mal, du 33 au 45. C'est du 33 au 45. Je devrais faire des mathématiques là tout de suite, mais... En fait, comme c'est par arc, en fait, on n'a pas du tout le même nombre de tomes selon Ils sont les différents, coffrets. mais oui. C'est pas du tout le même nombre à chaque fois. Donc celui-là, il est bien lourd en tout cas. Water 7, donc disponible. Une de mes parties préférées dans One Piece. Mais une des parties préférées de vraiment pas mal de gens. Quand j'avais posé la question dans un précédent live, beaucoup de gens m'ont répondu Water 7. Rien que Winnie, je crois, de souvenirs. Si on aime Nico Robin, je pense. C'est ça. Ah non, mais il y a des bails avec Nico Robin, forcément, ça revient sur le tapis cette histoire. Donc évidemment, on vous rappelle que le coffret vide sera lui aussi disponible un petit peu plus tard. En général, c'est quoi, 2, 3, 4 semaines après de souvenirs, hein. C'est un peu le même rythme habituel à chaque fois. Donc voilà, ce sera pour l'été, pour les gens qui ont déjà leur manga et qui veulent juste rajouter le coffret à l'intérieur. Sinon, écoutez, dès demain, vous pouvez travailler vos bras. C'est possible aussi. Et nous arrivons, enfin, Satoko, c'est là, nous arrivons à la partie focus. Je crois qu'on a eu le droit à un demi-jingle. Il va falloir reprendre très vite. Le jingle était beaucoup trop court. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jingle est trop pressé qu'on arrive évidemment à cette partie qui est très très importante. Donc oui, nous y sommes. Nous allons parler de shoujo, mais en fait on va surtout vous révéler 4 séries, 4 magnifiques séries, dont un one-shot. Hein, je dévoile déjà à moitié les bails, dont un one-shot qui va rejoindre le catalogue Glénat. Et je vous disais au tout début, hein, pour les gens qui ne seraient pas arrivés au lancement du live, il ne s'agit pas ici de titres qui ont connu derrière une adaptation animée, ou en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être, mais pas encore. Voilà, bientôt, c'est peut-être. Voilà, on balance des rumeurs. Mais on sait évidemment voilà, que vous avez des attentes, mais surtout vraiment, laissez une petite place quand même dans votre cœur pour certains des titres qui vont arriver, et pourquoi pas les 4, parce que vraiment, ils ont tous leur petite particularité, et ils m'ont tous charmé de manière différente, hein, parce qu'ils ont des thématiques qui sont pas les mêmes, mais vraiment très 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 bien. Alors on peut peut-être, juste avant de révéler déjà le premier titre, revenir sur peut-être un petit peu le shoujo en France, très rapidement, parce que bah, finalement, on dit, hein, vraiment sur les réseaux sociaux, ou de manière générale dans des discussions, on peut entendre souvent que bah, le shoujo est un genre donc, qui est rabaissé par la plupart des gens. Beaucoup d'hommes ne veulent pas, s'expriment en disant qu'ils ne veulent pas tenter d'aller vers le shoujo. Quel est votre rapport par rapport à ce type de propos ? C'est quelque chose de complexe, le shoujo, je pense, dès le départ, puisque par exemple, quand les premiers shoujo sont arrivés en France, il y a eu déjà une incompréhension sur ce que c'était. Enfin, au Japon, on décide des catégories des titres selon les magazines dans lesquels ils sont prépubliés. Tout à fait. Et surtout, autrefois, on disait que certains magazines étaient uniquement pour les femmes, uniquement pour les jeunes garçons, uniquement pour les adultes. Il y a aussi des magazines qui s'appellent CP, CE1, CE2, Shogaku Ichinensei, juste destinés à ce lectorat. Donc, effectivement, il y a une complexité entre ça, ces gens qui lisent dans des magazines, et nous qui avons les volumes reliés en tant qu'œuvre à part entière par la suite. Mais effectivement, le shoujo est arrivé, et au moment de l'arrivée du shoujo, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qu'était le shoujo et qui mettaient les shonen romantiques dans les shoujo. Donc, j'ai le nombre de fois où j'ai entendu les Katsura, Video Girl, Eyes, c'est du shoujo. Negima, c'est du shoujo. J'avais déjà entendu ça il y a longtemps, voilà, aussi, effectivement. Je disais, non, s'il y a des jeunes filles qui font du fanservice en petite tenue, ce n'est pas vraiment du shoujo. C'était l'explication.
Mais voilà, donc et effectivement, on a beaucoup on est conscient qu'il y a des lectrices, lecteurs de shoujo, mais que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont encore réfractaires et qui ont un a priori sur le shoujo. Et c'est également du côté de la vente aussi, c'est que en termes de vente, comme les shoujo sont moins rassemble peut-être moins le grand public, rassemble moins tout le monde. Évidemment, ils avaient une place plus petite en librairie, ce qui entendait qu'on avait des commandes moins importantes. Et donc, et un soutien peut-être moins important des fans grand public. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on note qu'on a une fanbase du shoujo qui est très importante, qui essaie de soutenir, qui se manifeste. Et on trouvait ça très important. Donc, on a essayé justement de faire une place pour le shoujo en essayant de... Alors parfois, il y a quelques années, on a pris le parti de sortir certains shoujo de la collection shoujo justement pour qu'ils puissent être acceptés à avoir leur place en librairie. C'était le cas par exemple, Les Enfants de la Baleine, de Balade Opéra, effectivement. Et je pense qu'on a pu convaincre certaines personnes de lire du shoujo de ce fait-là. Après, effectivement, c'était pas une bonne chose pour le shoujo en tant que soi, puisque ça sortit des titres, des bons titres qui ont eu un bon accueil du shoujo, et ce qui faisait que la catégorie shoujo était encore plus réduite. Donc c'était bien pour ces titres, mais c'était pas forcément bien pour le shoujo en lui-même. Donc à partir de là, on a eu d'autres réflexions, on a vu que justement la communauté shoujo changeait pas mal, donc... c'est peut-être au moment du lancement du Shoujo Plus qu'on s'est dit il faut prendre le problème à bras-le-corps, essayer de changer un peu la situation, essayer d'intéresser, plutôt que de supprimer, faire disparaître le shoujo, soutenir ça, et essayer de rappeler d'autres personnes qui seraient allergiques au shoujo et essayer de les intéresser à cette catégorie. Donc c'est ce qu'on a fait avec les titres qu'on a sortis, les 3 premiers titres qu'on a sortis en Shoujo Plus, donc Une touche de bleu par exemple qui est derrière toi, 100 jours avant ta mort, incroyable. Voilà, Alter Ego. Alter Ego effectivement, donc en plus un des premiers titres, peut-être je me trompe, mais un des premiers titres shoujo qui ne vient pas du Japon, que vous avez dans votre catalogue. Effectivement. Et puis l'oiseau de Canis par la suite aussi. Donc on a voulu faire ne pas s'arrêter à du shoujo classique, mais essayer de proposer des choses différentes qui sortiraient du cadre, on va dire, de l'image qu'on aurait du shoujo. Et là, je pense que les annonces des 4 qui sont là, c'est 4 shoujo totalement différents aussi, et qu'on essaye de proposer pour essayer d'ouvrir les horizons, à la fois pour les fans de shoujo, à la fois pour convaincre peut-être les libraires, les journalistes, les gens qui veulent parler des titres manga, qu'il est important de soutenir ces titres-là aussi. Tout à fait. Et par ailleurs, bien évidemment, faire une nouvelle génération de shoujo qui ont un grand lectorat. Eh bien justement, je pense que le moment est bien choisi pour dévoiler le premier titre, sachant qu'il va nous amener vers un terme que je vois sur le chat, et ça va nous permettre d'en parler aussi. Le tout premier titre dont on va annoncer l'arrivée prochaine aux éditions Glénat, c'est celui-ci. On commence par le moins connu. Voilà, effectivement, ça s'appelle en français Les âmes enflammées, en japonais c'est Kimi no kokoro ni hi ga tsuite, qui est donc un one-shot d'une artiste. Alors là, pour moi, c'est la découverte totale. Je ne connaissais pas du tout l'artiste qui s'appelle Tsuru Bingo Star. Je pense que c'est une personne qui n'avait rien fait avant. Mais le one-shot, en fait, est extrêmement intéressant au vu des thématiques et la manière, en fait, dont sont faites les petites nouvelles à l'intérieur. Si tu peux nous présenter un petit peu cet ouvrage. C'était un peu un coup de cœur pour moi. C'est en arrivant au Japon, je l'ai vu dans la librairie de Kadokawa qui le publie. On posait juste à côté de la caisse et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça? La couverture est très très jolie. Elle est incroyable. M'a attirée. Je l'ai pris, je l'ai lu et j'ai fait ouais. Il y a eu un vrai coup de cœur là-dessus. Voilà. On est plus proche peut-être d'un univers un peu roman graphique, blog BD, dans le sens où c'était une publication sur internet. Voilà, on a un trait qui est assez adulte. On est sur un univers un peu josei aussi peut-être. Le magazine dont il vient, c'est, je ne le connaissais pas du tout, Comic Essay Gekijo.
C'est du web, je pense. Ah, c'est du web. Oui. Il était classé Josei sur le site de recherche, en fait, où j'avais été un petit peu glaner mes informations. Et justement, quelqu'un sur le chat tout à l'heure disait, s'il vous plaît, sortez-nous du Josei. Comment toi, tu parles du Josei? Parce que du coup, j'en ai parlé avec Kevin. Je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de titres Josei qui sont intéressants au Japon. Alors, est-ce que pour nous il faut le mettre en seinen, est-ce qu'il faut le mettre en shoujo? Ça dépend. Je pense que refaire une catégorie de plus, c'est plus exclure le titre des autres catalogues qu'autre chose. Donc, effectivement, là, je pense qu'à partir du moment où un sujet parle fort à un public féminin, je préfère le mettre dans la catégorie shoujo plus, en l'occurrence, dans cette collection, pour pouvoir vous le proposer. Donc là, très clairement, je pense que c'est un sujet qui concerne à la fois les femmes, mais pas que. Puisqu'on va suivre un personnage, Mura, qui est le loup que vous voyez, enfin le loup enflammé, la créature enflammée que vous voyez en couverture, qui est une créature qui vient aider les personnes à raviver l'étincelle qui habite leur cœur. Donc on va suivre là les destins de 8 personnages différents. Donc ça peut être une femme au foyer qui a du mal à s'assumer, ça peut être une jeune fille qui n'arrive pas qui en a assez qu'on lui parle d'amour alors qu'elle a besoin de... Voilà, elle veut vivre son amitié avec son meilleur ami masculin. Ça peut être un jeune garçon qui veut se maquiller ou une femme qui est, après sa retraite, trouve l'amour. Donc c'est énormément de sujets différents, des personnes japonaises évidemment, mais je pense qu'ils nous parlent aussi, puisque c'est des personnes qui vivent des situations réelles de la vie d'aujourd'hui et qui essayent justement de raviver cette flamme qui est dans leur cœur, donc de s'assumer pour pouvoir bien vivre. Donc on est effectivement sur une thématique, je pense, très actuelle. C'est un manga qui n'aurait jamais existé il y a 10 ans au Japon, et je pense qu'il existe aujourd'hui parce que du côté japonais, les autrices commencent aussi à s'affirmer. Il y a eu MeToo qui est passé par là et qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et pour moi, c'est un peu... Alors, j'ai pas vu la date, je crois que c'est 2021 ou 2022. C'est très... 2021 et 2020, la publication, donc totalement après le MeToo. Donc quelque part, pour moi, quand je l'ai lu, alors je l'ai pas lu en intégralité, je n'ai pas eu accès à tout, mais j'étais un peu en mode... Mais oui, j'ai vu, je découvre, en fait, je découvre l'ouvrage réel aujourd'hui, parce que du coup, pour préparer cette émission, j'ai pu avoir accès à quelques extraits, on va dire, de cet ouvrage-là, mais en numérique, hein, fatalement. Donc là, je découvre le bébé que c'est. Je découvre qu'effectivement, il y a beaucoup de matière à faire quelque chose de très intéressant, mais sur le peu que j'ai pu avoir entre les mains, j'ai accroché direct sur vraiment la thématique, on va dire quand même féministe, qu'il y a au tout début de l'ouvrage et qui va après vraiment se maintenir un petit peu. Pas que féministe, parce qu'on parle aussi d'un jeune garçon et tout ça. Oui, mais là c'est plus aussi finalement le droit d'être comme on veut, et ça, tout se connecte finalement quelque part, parce que le féminisme, c'est finalement que vouloir l'égalité. Donc là aussi, c'est dans l'autre sens, que tout le monde puisse faire ce qu'il veut. Le soutien d'être celui qu'on veut. Être soi-même, voilà. Soi-même. La volonté d'être soi-même. Et donc c'est un gros one-shot, mais c'est un one-shot, donc effectivement pour un essai c'est facile à prendre en main, et on va le garder dans le format japonais. Voilà, et c'est magnifique. Donc ça veut dire que quand il va sortir, il est prévu pour fin 2023 alors, octobre. Pour octobre 2023, merci. Elle a les infos, elle est là, elle a les infos. Ce sera, j'imagine, peut-être un format comme la Perfect, vous allez garder la même chose. C'est le format Perfect. C'est Sanctuary par exemple, ou Mermaid Forest, c'est ce format-là. Le livre des sorcières aussi, finalement c'était la même taille. Et avec plus de pagination. Oui, c'est un peu plus épais. Au niveau des traits, effectivement, si vous voyez les premières pages, comme je vous disais que c'était une autrice qui débutait, les traits sont beaucoup plus bruts dans les premières pages. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'elle acquiert une finesse dans le trait. C'est impressionnant. Donc, parce que on a l'impression de ne plus voir le même manga au début et à la fin. Donc vous allez aussi pouvoir regarder le titre en suivant l'évolution graphique d'une autrice. Ah, c'est impressionnant. Bah, du coup, c'est la découverte au total, peut-être pour plein de gens. Je ne sais pas si parmi vous sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà cette autrice de manga ou pas? Est-ce que pour vous aussi, c'est la première fois que vous voyez son travail? Mais en tout cas, coup de cœur à la découverte, hein, totalement. Autant que toi, pour moi. Vous ne connaissez pas non plus. Mais vraiment, faites-lui une petite place du coup à la fin de l'année, parce que je pense que ça peut être une lecture extrêmement sympathique. Vous allez voir, on ne peut pas vous montrer plus pour l'instant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont sont amenées toutes les thématiques, car finalement c'est des petites nouvelles.
qui se connectent. Elles se connectent la plupart. Enfin, en tout cas, au début, ça se connecte bien, pour ce que j'ai pu lire. Totale découverte, mais très envie de découvrir tout ça. Bah écoutez, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, comme on parlait à l'instant justement de la thématique Josei, je sais que c'est quelque chose sur les réseaux sociaux, les gens réclament d'avoir plus de titres qui viennent de magazines qui proposent des contenus de Josei que de magazines qui proposent du shoujo. Peut-être parce qu'il y a plus facilement accès à des titres de shoujo en France que du Josei. Mais du coup, je savais que ça allait quand même plaire à du monde de pouvoir accéder à ce type de contenu. Même moi, j'étais très contente. J'étais très contente à la lecture. Après, le Josei, je pense qu'on en avait moins parce qu'autrefois, le Josei était... On avait beaucoup plus de titres Josei qui étaient rattachés à la femme qui travaillait dans les bureaux japonais. On n'était pas sur des sujets, je pense, qui nous concernaient, nous. On était vraiment sur des histoires de femmes avec des problèmes avec la belle-mère. Il y a eu beaucoup de Josei que je trouvais absolument pas intéressants pour les Français. Tu te connectais pas dessus, en tout cas, en lisant. C'est vraiment... alors, moi, je dis récemment, avec mon âge, je pense que Priscilla, dès que tu lisais du manga, ils étaient déjà là. Mais effectivement, je sens qu'on est sur des générations d'autrices qui parlent de sujets un peu plus communs, un peu plus... intéressant, je pense, pour des Françaises sur lesquelles on peut s'attacher et comprendre des sujets. Voilà. Sur la même perception, toi aussi, du coup, sur les différentes Josei que tu peux lire récemment? Alors récemment, je sais pas ce que j'ai lu. Tu lis trop de mangas en relecture chez Glénat. C'est ça. Récemment, ça peut être il y a 3 ans. Si on peut élargir loin. Non, l'un des seuls Josei que je sais que c'était un Josei, c'était Hotaru, je sais plus de quelle maison d'édition c'était. Oui, mais qui était intéressant, ça faisait partie peut-être des premiers Kiss, le magazine dans lequel il était. C'était un drama aussi. Mais oui, il y a eu un drama avec le magazine Kiss était l'un des cool. premiers magazines Josei sur lequel justement j'arrivais à trouver des titres que je trouvais intéressants. Donc là, on commence enfin à les publier parce qu'on arrive à essayer de pousser le shoujo. Mais effectivement, on s'est posé beaucoup de questions sur des titres de ce magazine qui étaient peut-être un peu différents du reste. Mais je pense que c'est les autrices, mais c'est aussi les éditeurs en charge là-bas qui commencent à avoir une conscience un peu différente de celle qu'on pouvait avoir il y a une vingtaine d'années. Oui, je pense que les thématiques ont pas mal changé. Et justement, je vois qu'il y a des gens qui mettent des noms de magazines sur le chat. Écoutez, vous faites plaisir, parce que peut-être que ces magazines, on va en parler justement. C'est Mono Yado, c'est l'autrice des deux Van Gogh, qu'on a mis en seinen, mais c'était un shoujo. Qui est donc sorti chez Glénat. Parce que les gens parlent du Filion, les gens parlent du Beloved, ça va connecter totalement avec les thématiques qui sont prévues aujourd'hui. Et je propose... Du coup, tout de suite, de partir sur une autre révélation, un titre qui nous vient donc du Phil Young. Est-ce qu'on essaye de faire deviner les gens? Je ne sais pas si les gens vont la voir, parce qu'il y en a tellement, en fait, des titres dans ce magazine, qui est donc là aussi, je crois, plutôt destiné à un public féminin un peu plus âgé que des lycéennes, le Phil Young, hein, au vu des sujets qui sont traités à l'intérieur. C'est un titre... qui là pour le coup aussi, pareil, ça parle de la condition de la femme, de tout ce qu'elle peut vivre, du sexisme au quotidien. Mais pas que. Ah non, parce qu'effectivement, il y a du cliffhanger. C'est vraiment un titre pour moi qui est très difficile à présenter parce qu'il y a vraiment deux aspects. Oui. Je ne peux pas spoiler la moitié non, du... C'est très difficile. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ouais, on arrive sur le deuxième. Phil Young, oui, c'est le Phil Young. Alors du coup, le titre qui va arriver chez Glénat, il s'agit de Jean Bride. Jean Bride qui donc a déjà 2 tomes de disponibles sortis au Japon. Et alors littéralement, ce qu'on disait sur cette série, hein, c'est que c'est un titre qui a 2 aspects. C'est très très difficile. C'est vrai qu'on découvre le tome 1, je l'ai découvert comme ça en prépublication. Ça ressemble au tout départ à plutôt une critique sociale. Totalement. Avec une femme qui se bat contre les préjugés sur la condition féminine. Et contre le comportement des hommes, il y a vraiment un problème là-dessus. Et Ichi, l'héroïne, est jeune et elle est très jolie, elle travaille dans le cinéma, sauf qu'elle se fait pas entendre dans les interviews parce qu'on a l'impression que comme elle est belle, elle est idiote. Dans la rue, elle se fait harceler par des mecs pas nets. Ouais.
Bon, heureusement, elle va pouvoir retrouver un de ses anciens camarades de classe. Heureusement. Il est bourré de toc quand même, ce garçon. Il est très particulier. Il est très particulier, mais par contre, il n'est pas comme les autres et il arrive un peu à lui redonner confiance en l'humanité. Sauf que petit à petit, on découvre que cet univers n'est pas forcément peut-être celui qu'on connaît. Non, c'est très perturbant parce qu'en fait, il arrive d'un seul coup comme ça dans sa vie. Ouais, oui, lui aussi. Et puis il commence à raconter des choses bizarres sur le passé parce que son passé, tu dis, mais on fait pas ça quand on est au collège. Donc voilà, donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et avant-dernier page du tome 1, ouais. Elle rencontre un personnage énigmatique, inattendu. Ouais. Je ne peux pas vous dire qui c'est parce que malheureusement ça va tuer tout le... Mais littéralement, en 3 cases, on a totalement changé de registre. C'est pas ce qu'on croyait lire. C'est ça qui est assez phénoménal sur ce titre. Alors évidemment, les gens qui connaissaient, qui lisaient peut-être le magazine, ne spoilez pas les gens. Je pense que c'est vraiment, si vous connaissez, c'est un titre à conseiller sans spoiler. Ouais. Parce que je pense D'ailleurs, est-ce que je peux me permettre de lire tout de suite le tome 2 En fait, à la fin du tome 1, ah oui, tu sauras aussi sur son ami d'enfance ce qui va se passer peut-être aussi. Oui, parce que du coup, je suis très très intriguée. Je donne des infos sans essayer d'en dévoiler. C'est très perturbant. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui... il se passe des trucs très bizarres. mais voilà, c'est un titre qui est plein de surprises parce que comme on vous le disait, il part d'un postulat finalement assez classique, mais classique et quand même très intéressant parce que voilà, il est là et il expose ce que subissent les femmes malheureusement beaucoup au quotidien. Et d'un seul coup, ça switch vers complètement autre chose, comme on vous le disait. Ce que j'aime beaucoup dans Jean White, c'est l'héroïne. C'est que son caractère. Elle vit quand même un sexisme au quotidien qui est assez dur. Ouais. Mais alors, elle se laisse pas abattre. Non. Voilà, elle jure. Elle est tout le temps dans l'action. Elle est tout le temps dans l'action. Elle est tout le temps en train de réagir, de s'affirmer. Est-ce qu'on pourrait pas dire que justement, ce genre de thématique-là, qu'on retrouve très très légèrement un petit peu dans le titre précédent aussi, c'est un peu les nouvelles thématiques, ce qu'on retrouve aujourd'hui justement dans les œuvres de shoujo, de josei, où on a des personnages féminins qui vont être obligés de peut-être beaucoup plus s'affirmer, on est beaucoup plus dans des thèmes sociétaux qu'avant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est aussi peut-être la place qu'on accorde aux femmes aujourd'hui. Et surtout, n'oublions pas que les mangakas sont des femmes qui travaillent, donc qui essayent de se faire une place dans la société. Donc je pense qu'elles veulent parler des sujets qui les intéressent. Et aujourd'hui, on accorde peut-être plus de liberté à la femme d'être que... on ne leur demande pas d'être la femme au foyer idéale. Non, clairement pas. Effectivement. Même si la société japonaise a encore bien du chemin à faire par rapport à nous, je pense. Tu veux dire dans un contexte réel Dans un contexte réel, oui, mais je pense que justement ces mangas-là sont là pour permettre d'émanciper un peu. Pour donner du courage aux lectrices qui sont là-bas et qui ont peut-être, grâce à ça, réalisé qu'elles aussi, elles pourraient se battre pour avoir leur place. Totalement. C'est d'ailleurs ce que j'ai vraiment ressenti sur le premier chapitre du one-shot qu'on a présenté tout à l'heure, parce que c'est totalement ça. C'est une maman aux abois, dans une situation extrêmement difficile et totalement bloquée. Et la libération arrive et j'ai trouvé ça très libérateur. C'était très Je pense que ça peut un peu casser l'image du shoujo où on disait c'est vraiment l'histoire de la petite fille qui veut son prince charmant. Et là, le shoujo est en train de bouleverser, enfin le josei surtout aussi, est en train de bouleverser un peu ce schéma préétabli. Et donc on est, comme vous pouvez le constater ici, sur des choix qui sont faits par Glénat, parce que c'est pas comme si ça leur tombait dans les mains et qu'ils se sentaient obligés de le faire, c'est parce qu'évidemment il y a une volonté à vouloir présenter des titres qui comportent aussi ces thématiques. Il y a toujours eu des choix éditoriaux assez différents parfois des autres maisons d'édition à Glénat. Si on suit et qu'on publie la même chose que les autres, il n'y a aucun intérêt. N'est-ce pas? C'est pas drôle. N'est-ce pas? Non mais je dis ça parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà fait remarquer, même pour les titres de seinen, que du coup vous alliez souvent dans des directions qui étaient vraiment pas les tendances qu'on pouvait retrouver ailleurs, et ça vous permettait justement de garder votre identité. Et là aussi, je trouve ça super cool que Shoujo Plus, puisque j'imagine que ça va être dans la collection Shoujo Plus, en train de continuer à se forger une identité avec ces thématiques qui, je pense, sont chères aussi au cœur des lecteurs et lectrices qui sont en train de nous regarder actuellement. Ça fait longtemps, il y a des thématiques sociétaux ou autres. Alors du coup... ça dépend des traitements peut-être aussi. Ça dépend peut-être de ça.
Il y en a, effectivement, il y a des josei avec des thèmes sociétaux qui étaient là, mais effectivement, ça va en grandissant en termes de publication là-bas. Parce qu'en fait, après, moi, dans ma vision, c'est vraiment on va dire, le fait d'en retrouver de plus en plus de manière beaucoup plus conséquente dès qu'on va prendre un titre. Moi, je sais que, après, je lis quand même pas mal de josei et j'en ai lu aussi. Les sujets n'étaient pas tout à fait les mêmes. Après, peut-être, qu'en toute honnêteté, j'ai un avis totalement biaisé pour la simple et bonne raison que je me dirigeais instinctivement vers des sujets qui étaient proposés. Après, je pense que voilà, différents. ce que vous arrivez à lire, c'est ce qui est proposé peut-être en version anglaise ou en version... alors toi, tu lis en japonais aussi. Je lis un peu en japonais aussi. Oui. Mais effectivement, en essayant de lire un peu tout, je suis parfois tombée sur des choses qui... Non. Oui, et je peux comprendre, parce que moi j'en lis beaucoup où je me dis « Ah, ce serait compliqué comme thématique en France, ce serait pas évident à défendre !» Mais je sais que, bon voilà, comme j'ai un accès à la lecture en japonais ou en anglais de manière totalement légale, il y a beaucoup de plateformes, même tenues par des sociétés japonaises qui proposent des contenus pour les étrangers, et vous passez par là, c'est totalement légal et c'est très bien, les sous sont reversés derrière aux artistes, hein, aux ayants droit. Et après, voilà, je dis pas que tout ce qui est romance n'est pas bien non plus, hein. C'est juste que là, c'est deux titres un peu différents. On en a deux autres à vous présenter, ils seront différents. Mais ils sont totalement différents, parce que c'est vrai qu'en plus on a abordé très rapidement voilà, les romances lycéennes, etc. Parce que on entend souvent parler de ça, de la romance et du lycée, comme des thématiques qu'on peut trouver trop facilement dans le shoujo. Eh bien peut-être que le titre d'après va être très étonnant et très très surprenant, pour ne pas dire étonnant. Si on arrive à en donner pour tout le monde, pour que chacun puisse avoir son coup de cœur parmi les 4 titres, c'est ce qu'on aimerait avoir. Et ben en tout cas, on va vous révéler du coup quel est le 3e titre à arriver. Alors là, pour le coup, il m'a foutu un énorme coup. Voilà, alors, il y a 2 fois coup dans ma phrase, je suis désolée, c'est un titre qui m'a beaucoup perturbée. Non, il est assez incroyable. Pour le coup, celui-là, il est vraiment très très attendu en plus. Je l'ai vu partout sur Internet. Il y a des gens qui le veulent, il y a des gens qui le veulent, il y a des gens qui le veulent. Donc je pense que celui-là, il va quand même faire un petit peu son effet. Parce que déjà, tout simplement, c'est une autrice déjà éditée en France. Oui, je l'ai vu en arrivant. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus où elle était. Pourquoi je l'ai vu Voilà, il est caché là. Du coup, peut-être vous avez compris, le titre c'est Mr. Mallow Blue. Et je sais qu'il était quand même pas mal attendu. Je l'ai vu, vraiment je l'ai vu sur les réseaux sociaux celui-là. Ah, on n'a pas dit tout à l'heure, incroyable, c'est vrai. On n'a pas dit Jean Bright, c'est prévu pour quand dans le catalogue Glénat aussi. Octobre. Octobre aussi. En fait, c'est très simple, ces 3 titres vont sortir en octobre. C'est les 3 shoujo plus. Ah, les 3 shoujo plus du mois d'octobre. Bon bah voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et effectivement, c'est Akaza Samamiya, donc l'autrice effectivement de Ballade Opéra, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'il est sorti en intégralité chez Glénat. Et comme tu le disais au tout début du live, hein, enfin en tout cas de la partie focus, il est sorti donc non pas dans une collection shoujo, dans une autre collection, mais justement maintenant, aujourd'hui, Glénat, sa position, c'est de vouloir donner beaucoup plus de lumière au shoujo. Et je pense que oui, et Ballade Opéra, oui, effectivement, à l'époque fonctionnait bien, mais on avait aussi beaucoup de demandes justement de fans de shoujo qui voulaient qu'il soit réintégré au niveau shoujo, et c'est pour ça que sur Mr. Mallow Blue, on a pris le parti, on a le shoujo plus justement qui est là et qui a permis d'accueillir Mr. Mallow Blue là où il devait être là. Et sachant que sur Ballade Opéra, on s'est dit quand même la fin est un peu précipitée, et on a appris que justement l'autrice avait stoppé Ballade Opéra parce qu'elle voulait aller sur son projet de cœur, le projet sur lequel elle voulait absolument dessiner depuis des années, et c'était Mr. Mallow Blue. D'accord. Ah bien, on a des infos en interne et tout, c'est hyper intéressant. Eh bien écoutez, ce titre-là que vous allez pouvoir découvrir à partir du mois d'octobre, Mr. Mallow Blue, eh bien il démarre, il est très particulier aussi, hein. Parce qu'en fait, on est pas du tout sur des types de scénarios déjà vus, ou en tout cas moi, pas du tout. Déjà, on va suivre un personnage masculin. Au tout départ, on va suivre un personnage masculin, ce qui reste quand même pas la majorité des titres. Josen et shoujo. Alors, souvent chez Akaza Samamiya, oui, peut-être. Alors, elle, c'est sa particularité. Bon, voilà, si vous avez lu Ballade Opéra, hein, vous savez. Mais du coup, c'est vrai que... C'est très bien dessiné les beaux garçons aussi. Les dessins sont fabuleux.
les dessins, toutes Au les niveau planches. du trait, je pense que Les planches sont incroyables. c'est un artbook, son manga. C'est totalement un artbook. Chaque page que vous tournez, vous pourriez vous en faire un tatouage. J'ai vu que c'était des tendances de faire des tatouages de cases de manga. Vous pouvez faire ça sur toutes les pages. Non, c'est magnifique. Alors moi, j'avais pas lu Ballade Opéra, donc moi j'étais dans une réelle découverte du travail de l'artiste. Je connaissais de nom et j'ai... On a un style un peu différent parce que Ballade Opéra, on est sur du léger, presque, il y a pas mal de gags, on est vraiment sur quelque chose de plus léger plutôt. Enfin, il y a des thèmes sombres, mais là, Ballade Opéra, on est vraiment sur... c'est le spleen, il pleut tout le temps, c'est la mousson, et on sent ce côté humide, dépressif presque. Totalement. On va y parler de thèmes très très graves. On va y parler de harcèlement scolaire. On va y parler de tentatives de suicide. On va y parler de choses très très lourdes. Sauf qu'au fur et à mesure... Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop les ambiances trop tristes, il y a des rayons de soleil qui vont arriver dans ces nuages. Et de plus on va avancer dans la série, plus on aura de parties un peu plus qui réchauffent un peu le cœur. Alors j'avais lu aussi dans le premier tome, puisque l'autrice nous écrit un petit message, et elle disait qu'elle voulait partir sur une série plutôt joyeuse et ensoleillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, si ça avance bien, peut-être qu'à la fin on sera tout à fait ensoleillé. Et ce sera merveilleux, on vous disait donc que ça parlait des thématiques un petit peu graves et sérieuses. C'est très bien traité, c'est très bien traité par l'autrice. En fait, il y a quand même une part un peu de fantastique, car on va suivre, comme je vous le disais, donc un protagoniste masculin, un adulte de 27 ans ou 28 ans, 27 ans, merci pour la précision, qui alors malheureusement vit de manière très traumatisée dans un tout petit appartement. Il a quasiment aucun contact avec l'extérieur à part son propriétaire qui est très gentil, qui lui propose des petits boulots pour lui permettre de subvenir un peu à ses besoins. Le maximum qu'il fait à l'extérieur, c'est le combini à 30 secondes à pied. Donc vraiment, il vit de manière totalement isolée. Et un jour, en allant au combini, il va faire la rencontre qu'il fallait pas faire. Son trauma va ressurgir complètement de l'époque où il était au lycée, où il était harcelé, où il a vécu vraiment un enfer pendant 1 an. Et il va rentrer chez lui, décider de mettre fin à sa vie. Voilà, il va commettre entre guillemets l'irréparable. Et c'est là que finalement toute l'histoire va commencer, parce qu'il ne va pas réussir à sauter la vie du tout. Il va faire un échange de corps avec une lycéenne qui, pour le coup, elle aussi est en train de passer par des bails un peu similaires. Voilà. Dans l'idée. Alors, c'est pas pareil. Peut-être pas. Je pense que c'est deux personnalités différentes. Elles ont pas le même caractère. Et je pense que de ce qui arrive de l'échange de corps, ils vont absolument pas faire la même chose, prendre les mêmes décisions. Non. Et voilà, après, selon sur qui tu tombes après avoir fait l'échange de corps, ça peut modifier ton destin de manière assez drastique. Moi, je vous avouerai qu'à la fin du tome 1, je flippais de fou. Enfin, moi, j'étais pas bien à la fin du tome 1. Il y a un côté thriller aussi, où justement, on ne sait pas ce que veut cette jeune fille, on ne sait pas, il se retrouve juste dans son corps, il ne sait pas qui c'est, voilà, donc il essaye de découvrir, de faire des enquêtes sur qui est la propriétaire de ce corps, et qu'est-ce qu'elle fait. Parce que si lui il est là, peut-être qu'elle est ailleurs. Mais oui, mais c'est ça. Il avait essayé de se suicider. Donc... Voilà, donc qu'est-ce qu'elle est vivante ou pas. Voilà, et quel est le passé, et surtout, et puis il y a un autre sujet qui est intéressant dans le manga. C'est que du coup il est dans le corps d'une fille, et puis il y a un garçon qui va venir l'aider, parce que il voit bien qu'elle est désemparée. Ça, on ne sait plus, parce que du coup c'est un garçon dans le corps d'une fille, et il veut la secourir, l'aider, mais surtout ce garçon va aussi avoir une perception totalement différente de cette héroïne, enfin de ce héros. Parce que lui, voilà. Parce qu'en fait, il a est-ce que c'est pas le même trouble que ce personnage? Parce qu'en fait, il distingue pas les... Alors, c'est pas exactement le même, mais je pense qu'on est assez proches en termes de... C'est plus un traumatisme qui a provoqué ça. Ah, c'est un traumatisme, c'est pas un vrai trouble... D'accord. Parce qu'effectivement, on a un hyper BG, on va dire blond, parce qu'il a les cheveux clairs sur le dessin. Sur le tome 3, il a les cheveux jaunes. Donc il a bien les cheveux jaunes, parfait, merci beaucoup. Et en fait, il a une particularité, c'est qu'il ne distingue pas les visages des gens. Il les voit tous comme s'ils avaient des masques. Et alors lui, pour le coup, c'est un vrai bon personnage. Tu peux t'y fier, il n'y a pas de problème, pas d'entourloupe. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit au tome 1, en tout cas. Voilà. Non, tu me fais peur, Satoko. Non, je suis stressée. On ne fait confiance à personne pour l'instant. Mais moi, en tout cas, je lui fais confiance de fou, parce que
comme on est un petit peu dans sa tête et qu'on voit que le gars est quand même hyper sincère et il a ses petits secrets, mais c'est bon, nous on les a vus. Surtout, voilà, on Nous, en voit tant que lecteur, on voit. se nouer une relation entre les deux. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est voilà Est-ce que c'est parce qu'il est dans le corps d'une fille ou pas? Voilà, c'est donc il y a des petites vibes. Hein, s'il y a des gens qui aiment bien aussi un peu les thématiques boys love, ça glisse dessus. Voilà, ça glisse un petit peu dessus. Je pense que ça peut. Et on s'arrête là pour les spoils. Hein. Voilà, on n'en dit pas plus. Je pense qu'on n'a pas trop spoilé par rapport à. En fait, on n'a pas. Il y a quand même la plupart des trucs, on n'a rien dit. Hein. Vraiment, on n'a donné que quelques petits points, vraiment en toute honnêteté. Et donc, ça vient, puisqu'on m'a demandé de quel magazine ça venait, ça vient du magazine Asuka, a priori. Donc, je sais qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés, effectivement, de connaître le nom du magazine pour pouvoir après aller chercher. Ah, il y avait ça dans ce magazine. C'est un magazine plutôt fantasy, je pense, en termes de shoujo. C'était pas Asuka aussi pour Balade Opéra, c'était un autre Je me pose la question. On est dans les mêmes magazines. Je sais plus si c'était exactement le même magazine, mais... Ça te fait penser à Bless You. C'est quand même très différent, tu verras. Mais je comprends pourquoi tu penses à ce titre-là. Mais c'est vraiment la vibe n'est pas la même. La vibe n'est pas du tout la même. Donc on vous rappelle le titre de donc ce manga, Mr. Malo Blue. On rappelle qu'on a déjà annoncé aussi Jean Bride, qui est donc ici, et le très gros one-shot qui s'appellera en français Les âmes enflammées, qui nous vient donc d'une autrice que personne ne connaissait sur le chat, donc découverte totale pour vous, découverte totale aussi pour nous, mais c'était vraiment le charme de ce titre qui a décidé Satoko à le prendre et à vous le présenter aux éditions Glénat. Le dernier, ça va être un slice of life Mimi style... Alors déjà, ce qui est impressionnant, c'est que... C'est fou, c'est hyper bien pensé parce que en effet, le dernier titre que l'on va vous présenter et après on aura du temps si vous avez des petites questions à poser à nos éditrices qui sont ici, on pourra en profiter, on pourra continuer à parler aussi un petit peu de la thématique shoujo parce que normalement on va pas être pressé, ça devrait aller. Sachez que du coup on s'est dit que l'ordre était bien pensé parce que après des thématiques aussi dures, on se disait voilà on va finir sur quelque chose de plutôt mignon et alors là on est sur je crois un coup de cœur général de nous trois ou que de nous deux. Parce que moi, c'est mon coup de cœur de Fifou. Elle me l'a fait découvrir. Et moi, qui ne suis pas du tout comédie romantique, par exemple, j'ai accroché. Ah, c'est bien. Mais tu sais que je verrais trop ce titre en drama, genre au Japon, mais il faut absolument qu'ils en fassent un drama. Mais je pense que ça va se faire, hein. Il faut juste lui laisser le temps. Et on va lui laisser le temps, mais totalement. Alors, du coup, c'est toi qui t'occupes de ce titre à Glénat. Oui. C'est bien ça. Et il s'agit de... Regardez, la couverture est magnifique. Son nom, c'est Satoko, tu vas avoir l'honneur... Non, qui c'est qui a trouvé le titre en français? Satoko, tu as l'honneur de le... On était plusieurs, je pense qu'on a fait un brainstorming. Non, parce que le nom est génial. Le nom est incroyable. Alors, je donne le nom en japonais d'abord. Ils vont voir qu'il n'y a pas de connexion. Enfin, il y a une connexion. Voilà, Konokoi Chabani Tsuki. Et en français, du coup, le nom est génial. Vous allez le retenir, les gars, vous allez le retenir. Le nom, c'est... L'amour est dans le thé. L'amour est dans le thé. C'est très bien. L'amour est dans le thé. Est-ce que vous voyez quand même la ref? Si vous la voyez pas, c'est quand même terrible. Et c'est génial puisque effectivement, nous allons ici vous parler de thé. Du coup, je te laisse nous présenter un peu l'histoire. Elle est incroyable. Alors, ça va être l'histoire de Chako. L'enfant du thé. L'enfant du thé. L'enfant du thé. Ça porte bien son nom. Tout à fait. Qui était... dont ses parents étaient agriculteurs de thé parce qu'ils sont morts depuis... on n'a pas d'informations là-dessus. On ne sait pas trop quand. Non. Et elle avait quitté sa campagne pour aller à la capitale où elle avait trouvé un travail, elle avait un fiancé, mais du jour au lendemain, elle va tout quitter parce que... Elle a rencontré sa belle famille. Sa belle famille, tout à fait, qui était un peu encore trop coincée dans le... Ils sont toxiques. Ils sont très toxiques, mais aussi coincés dans le tradition où la femme ne doit pas aller travailler, elle doit rester chez elle, s'occuper de son mari. Nettoyer les pieds de son mari quand il rentre du travail. Ah ça, c'était une image très dérangeante. Hein. Et on va dire que ça l'avait refroidi et son fiancé s'est introduit chez elle aussi sans... qu'elle sache comment. Il est devenu ultra toxique. Il n'y a que des red flags partout, hein. C'est fabuleux. Et comment il ne s'est pas rendu compte qu'il était comme ça? Et surtout que ça faisait quoi, 3 ans qu'ils étaient ensemble. Bref, du coup, c'était la goutte de trop. Elle a pris ses bagages, elle a quitté son taf et elle est revenue dans sa campagne.
Elle pensait retrouver son frère et l'aider dans la plantation de thé, sauf que elle rentre chez elle, elle rencontre 2 inconnus. Une petite fille qui joue dans la cuisine avec un cafard. Et cet homme, Ishin. Elle se demande où est son frère, ce qui se passe, etc. Et là, ça va être le début d'une cohabitation auquel elle ne s'attendait absolument pas. Tout à fait. Et les deux personnages, enfin les 2 protagonistes vont se détester de but en blanc dès le début et ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Quand ils se détestent dans le shoujo. Moi j'adore. Moi j'adore ça, personnellement, quel kiff. Et n'oublions pas le fiancé toxique qui va la chercher jusque dans sa campagne. Et à cause de ça, elle va devoir mentir à tout le monde en disant que elle est mariée à l'employé de son frère. Et ça va prendre des proportions assez dingues. Et ils vont devoir vivre avec ce mensonge. Et on va arrêter de spoiler là. Mais c'est vrai que ça donne envie, hein, mine de rien, parce que les trucs s'enchaînent tellement facilement et agréablement, c'est hyper naturel et c'est drôle. Même quand c'est improbable, ça sonne hyper bien, ça marche hyper bien. On a des personnages qui sont ultra attachants dès le départ, que ce soit la petite fille, elle ou... on va montrer un peu des petites pages. C'est le 1, voilà, on ne spoil pas trop. Mais le design est incroyable aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le chara-design, qui me rappelait quelque chose. Et puis, on m'a dévoilé que peut-être cette autrice, elle faisait aussi du boys love, mais sous un autre nom. Du coup, je comprends un peu mieux. Donc, l'autrice, c'est Umebachi Yamanaka. Peut-être vous avez déjà vu... Excusez-moi, c'est un peu trop haut. Je suis pas très douée. Vous avez peut-être déjà vu un autre manga qu'elle avait fait, une adaptation d'un drama. Il y a un drama au Japon qui s'appelle Osan's Love, et elle a fait l'adaptation en manga aussi. C'est le seul autre titre que j'ai trouvé d'elle, mais en même temps, j'avais pas cherché très très longtemps. Mais Umebachi Yamanaka, retenez bien son nom, parce que son style, il est tout doux, hyper agréable, et en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'enchaîner les pages. Vraiment, à chaque fois qu'on en tourne une, on en tourne encore une autre, et puis une autre, et j'ai fini le tome 1 en 30 minutes, même pas. J'étais là en mode, quoi? Alors, pour te rassurer, il y a déjà 7 tomes publiés au Japon. Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir de le découvrir, et les gens qui voulaient savoir de quel magazine ça venait, eh bien, c'est un des magazines qui a été cité sur le chat tout à l'heure. Ça nous vient du Beloved de chez Kodansha, donc j'espère que vous serez contents, parce que moi, c'est une découverte. Je ne lis pas du tout le Beloved, et bien, en fait, je vais m'y intéresser, hein, si on a des petites pépites comme ça. Regardez comment La petite fille, mais oui, alors là du coup c'était pour me tuer quoi, parce que moi j'adore les titres avec des enfants à l'intérieur, et du coup avec la petite fille là qui est comme il faut, tu vois, elle est attachante, c'est-à-dire qu'elle est mignonne, mais en même temps elle est bien agaçante comme il faut, comme un vrai enfant, hein, parce que des fois on vous ment sur les enfants dans les mangas, on vous fait croire que c'est merveilleux, que ça vous sert le thé constamment, oui bon, des fois ça fait des bêtises, et elle est coquine. Elle est très coquine parce qu'elle va... Elle et sa meilleure amie. Elle va partir vraiment, on dirait une petite lectrice de shoujo débutante. Elle va faire bouger beaucoup de situations, je pense. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que, outre justement l'histoire romantique, on découvre aussi comment se passe la culture du thé au Japon. C'est passionnant, ça c'est passionnant, j'ai adoré. Car en plus, ça se passe dans des vraies villes en fait, dans des vrais coins où on cultive réellement du thé. Alors évidemment, je n'ai pas retenu le nom de cette région, mais on a des pancartes. Je crois que c'était au tout début quand elle... C'était à Shizuoka ? Je sais pas. Shizuoka, je sais que c'est la... Yama... Avec la piscine. Après, il y a beaucoup de culture de thé au Japon, là, comme vous en doutez. C'est ici, là. Montre à Satoko, je sais. Comment on lit ça, déjà? À Sayama. Ah bah voilà, Sayamacha. Sayamacha, qui a, de ce que j'avais lu, en fait, ça existe vraiment. Enfin, c'est un thé... Oui, c'est un thé qui existe vraiment. Et je crois que l'autrice avait dit qu'elle était allée elle-même visiter une plantation de thé pour bien apprendre comment ça se passait vraiment et avoir des conseils de vrais cultivateurs. C'est totalement ça, exactement. Et donc vraiment le titre est génialissime, je l'ai dévoré, je suis à 2 doigts de partir d'ici avec le tome 2 et 3, parce que bon, alors, on n'a pas le temps. Le titre original, on n'a pas pu le garder, parce que Konoko Ichabonitsuki, c'était « Cet amour est une farce », sauf que le mot farce en japonais, il y a le mot thé dedans. Ah oui, il y a cha. Oui. Cha, c'est le thé. Comment est-ce que tu transcris ce jeu de mots en français? Bah du coup, en faisant un autre. Voilà, donc on est parti sur autre chose.
L'amour est dans le thé. On n'est pas sur une traduction littérale, mais je trouve que cette adaptation, franchement, elle est bien parce que ça va même peut-être interloquer les gens en librairie. Je pense qu'on le retient facilement, donc c'était le but. C'est exactement ça. Puis non, vraiment, il le mérite. Alors, peut-être que là, sur ce titre-là, voilà, les thèmes sont moins graves, moins porteurs, mais qu'est-ce que c'est doux! Qu'est-ce que c'est agréable! C'est un petit rayon de soleil parmi tous les autres titres. C'est un rayon de soleil sur une petite plantation de thé. Écoutez, moi j'étais bien. Ça m'a fait voyager en fait. Ce titre-là, pour le coup, il m'a vraiment fait voyager. J'ai trouvé ça. Ça donne tellement envie d'aller au Japon visiter des plantations de thé. C'est ma nouvelle obsession. Ah bah sur ton prochain voyage, je pense qu'il faudra que tu planifies. Mais j'ai envie d'aller là-bas en fait, hein, même. Vraiment directement. Après, si vous voulez découvrir le vrai thé vert, même à Paris, je pense qu'on arrive à en trouver ces derniers temps avec des magasins qui proposent pas le thé vert en sachet dans les supermarchés, mais du vrai thé vert japonais qui se boit avec des températures d'eau très précises. Très précises. Et ça change tout, vraiment, pour le goût. C'est vrai que nous pourrions totalement parler de thé. Après, ce qui est intéressant aussi... un manga à lire avec une tasse de thé. Mais meilleur bail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le coup, c'est un titre qui va nous emmener sur une thématique qu'on n'a pas forcément abordée ailleurs. C'est le fait de reprendre finalement on va dire une entreprise, mais agricole, quoi, tu vois. C'est pas forcément des thématiques qu'on voit trop. J'en ai vu beaucoup dans les webtoons, pour le coup. Le retour à la terre, tout ça. Le Furusato, tout ça. Il y en avait pas, en tout cas dans ce qui a été présenté avant, non. On était plus vraiment dans la ville et dans des contextes très réels et sociétaux, voilà, plus urbains. Là, on part à la campagne et on retrouve tout ce qui compose la campagne. On va rire à toutes les blagues. Sasakio, si on pouvait donner des cadeaux aux gens qui font les meilleurs jeux de mots, on le ferait, mais tu mérites, hein, s'il y avait Sasakio. C'est génial. Ah, c'est la thématique. C'est vraiment pas mal du tout. Une tasse de thé à chaque personne qui aura. Alors, est-ce que Aliandra, ça veut dire que ça c'est son autre nom quand elle fait du boys love, c'est ça? C'est Homuromita, c'est ça? Est-ce que Homuromita, c'est le nom en fait de Umebachi Yamanaka, mais quand elle fait du boys love? Parce que du coup, on m'a laissé entendre que elle s'adonnait à d'autres activités que de faire des mangas dans des magazines shoujo ou josei. Et donc, on a l'air de me confirmer que oui. Ah 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 ah. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très cool. Donc, ça veut dire que c'est une autrice qu'on peut découvrir à travers différents horizons. Et donc, elle peut faire un peu des grands écarts, entre guillemets, bien que, au vu du titre qui a été donné, c'est un titre vachement mignon aussi, en vrai. Je pense que la manière dont elle fait ce manga, elle va rester sur elle ne fera pas des histoires un peu toxiques ou des choses comme ça. Mais du coup, vous voyez, voilà, ce sont les 4 titres qu'on vous a présentés. On va faire un petit rappel d'ailleurs donc de ce qu'on a déjà pu annoncer dans ce live. Alors, le premier que nous avions présenté au tout début, c'était voilà, celui-ci, Les âmes enflammées, dont le nom japonais est ici écrit voilà, sur le côté, donc Kimi no Kokoro ni Hi ga Tsuite. Qui est un bon gros pavé, comme vous pouvez le voir, il y a du travail, il est prévu pour le mois d'octobre celui-ci, et donc c'est une découverte sous tous les sens du terme, aussi bien pour vous que même pour nous, mais une très très belle découverte. On a aussi du coup le fameux Jean Bride qui a eu quand même pas mal de belles réactions sur le chat, ça fait très plaisir. Voilà, Jean Bride ici, ce sont les 2 tomes déjà sortis au Japon. Et alors là, pour le coup, vous avez plusieurs aspects, hein, comme on le disait, c'est un peu thématique sociétale et en même temps... un peu de... Est-ce que vous découvrirez à la fin du volume Voilà, vous vous poserez beaucoup de questions. Les traits sont très jolis aussi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ouvert ce tome-ci, mais le dessin est magnifique hein, en même temps. C'est une autrice confirmée au Japon. Totalement, c'est très très beau, très 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 beau. J'ai vu qu'elle avait fait du Kara Design, je crois, pour des animés, et donc vraiment, elle a un très très beau trait. Puis j'aime bien le mystère qui plane sur son œuvre. Ensuite, on vous a annoncé Mister Malo Blue. Là, pour le coup, on est même sur un bon suivi éditeur, puisque du coup, c'est une autrice que vous éditez déjà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la fabrication sur le... Alors ça, c'est un truc d'éditeur. Vas-y, on est vraiment sur un manga qui a une fabrication un peu particulière, avec un vernis sélectif sur les images. On peut ouvrir la première page. Oui. On a un calque, par exemple, qui vient s'insérer avant les pages couleurs quand même, qui sont fantastiques.
Et Donc, on va le calque. essayer de garder au maximum Wow. justement cette construction du volume très particulière, et je pense qu'il tient à cœur à l'autrice. Ah, c'est Wow. l'indexé. On a travaillé dessus. Mais oui. Mais voilà, donc c'est un bel ouvrage, je pense, que vous aurez plaisir à tenir en main. Et les couleurs sont très très jolies. Les couleurs sont... On va essayer... Alors, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes encres en France, mais on va essayer de rester au maximum, au plus plus proche de la version japonaise. C'est vraiment très très bien pour ça. En fait, les couleurs, c'est un manga en noir et blanc, bien évidemment, mais les couleurs sont très importantes dans ce manga. Elles sont beaucoup justement reprises et citées, et ça nous donne du coup une teinte globale à toute la narration de cette histoire. Et je trouvais ça très intéressant du coup qu'elle soit aussi présente ici, car c'est vraiment les teintes qu'on retrouve beaucoup, en tout cas sur le premier volume. Et c'est vrai que c'est super joli. Et il y a le calque également sur Oui. le tome 2. Waouh. Tous les tomes sont un peu construits de manière identique. C'est magnifique sur le tome 2 aussi, je vous montre du mieux que je peux. Ici vous avez le calque, et du coup, quand on enlève le calque, c'est la révélation du personnage derrière. Je sais pas s'il est sexy ou s'il me fait peur, je suis partagée par les deux émotions. Le troisième sera un peu plus solaire. Parce que lui... Non, parce qu'en fait, vous voyez, en fait, c'est un petit jeu avec la couverture, vous avez ce personnage. Enfin, entre guillemets. Et en fait, on pourrait croire que c'est la même image, mais pas du tout. Parce que c'est plus le même gars. C'est plus le même gars. Non, c'est très très bien fait. Je trouve que l'autrice est très talentueuse, mais c'est cool. Il y a d'autres particularités sur les autres tomes, à savoir, lui on avait dit que ce serait le même format, donc un format perfect. Jean Bride, format classique. Jean Bride, il est classique. Jean Bride sera classique. Et donc le dernier, l'amour est dans le thé. Novembre. Ah, oui. un petit Pardon. peu plus tard. Un petit peu plus tard. Excusez-moi, je pense. Celui-ci sera en collection shoujo. Pas plus. Et je pense qu'il est parfaitement adéquat pour un cadeau de Noël, hein, puisqu'on sera à la période juste avant le rush final des C'est un cadeaux. cadeau de Noël empoisonné, puisqu'il y a 7 volumes par la suite. Au moins. Ça donnera peut-être... Non mais en fait, le plan. Vous achetez le tome 1 de L'amour est dans le thé avec une petite boîte à thé. Non mais en vrai, on est sur un package. On est sur un package. On va faire des kits presse là-dessus. J'ai déjà des idées. Non, parce que c'est vrai que la thématique du thé, enfin moi j'adore le thé, je suis une très grosse fan de thé, alors du coup vous me proposez une comédie romantique avec du thé à l'intérieur. Vous avez coché toutes les cases. Vous avez coché toutes les cases. Du coup, comme il nous On est reste... en juin et on parle déjà de cadeaux de Noël. c'est demain, hein. Japan Expo c'est dans 3 heures, et Noël c'est demain. C'est un peu comme ça dans ma tête, hein. Ça va très très vite. Si vous avez des questions pour l'équipe édito qui serait dans des thématiques shoujo, si vous avez besoin de préciser peut-être quelques éléments, n'hésitez pas, parce qu'en fait on peut vous consacrer du temps et on peut être à votre écoute. Profitez-en, en plus j'en ai 2 pour le prix d'une aujourd'hui, c'est royal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions où les gens peuvent avoir les réponses. Dans l'idéal, c'est un petit peu mieux. Mais je suis aussi très très curieuse d'avoir vos envies sur les 4 annonces qui ont été faites. N'hésitez pas à les dispatcher sur le chat. Ah, il y a une question donc de Alia Alandra. Alors c'est pas le tome 4, c'est un tome... C'est le tome 4 ou c'est un one shot? C'est un hors-série qu'elle a C'est un sorti. hors-série. Le problème, c'est qu'actuellement, je crois qu'on a que 74 pages. Ah, c'est un peu léger. Voilà, donc pour faire un volume relié, c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, on est en demande pour savoir ce qui va se passer. Mais effectivement, si on a un tome complet, évidemment, on le sortira. Parce qu'il faut. Bien évidemment. C'est un très très bon titre, hein, le livre des sorcières. Je l'ai recommandé à des gens. Toujours Alors, merci. Est-ce un shoujo? Je crois que c'est un magazine shoujo, mais... Plus ou moins, c'est un enfin, je sais magazine un peu hors catégorie des Nuki, qui est en Josei horreur. Enfin, c'est un... Il est pas trop horrifique le titre, je trouve, en l'occurrence. Celui-ci, non, mais c'est effectivement c'est un magazine un peu particulier. Donc, Le livre des sorcières, peut-être qu'on l'a pas... si, il est là-bas. Ils sont là. Ça, c'est un titre que j'aime beaucoup. Là encore, on est sur une autrice qui fait du boys love à côté aussi. Après, il y a énormément d'autrices féminines qui aujourd'hui, même en shonen et tout ça, qui commencent par le boys love parce que c'est le plus accessible. C'est là où clairement les éditeurs vont chercher de jeunes autrices de talent qui font du fanzina par exemple. Donc il y a énormément d'autrices qui commencent par faire du boys love et qui ensuite font des œuvres grand public.
Effectivement. En fait, si on creuse, on peut trouver facilement des autrices qui vont un petit peu de tous les côtés. Et les éditeurs aussi vont regarder dans les autrices de Boys Love pour aller recruter des nouveaux talents. Ben, j'ai vu il y a pas longtemps justement un magazine dont vous n'avez pas pioché forcément là, mais qui est sorti il y a pas longtemps, fin mai, il a sorti son numéro d'été et il avait... grande nouveauté, intégrée à l'intérieur, un petit livret avec 6 nouvelles Boys Love. Et en fait, les autrices qui étaient à l'intérieur, il y en a qui avaient déjà fait justement des titres shoujo pour ce même magazine. Il y en a d'autres en fait qui se sont fait découvrir par le magazine, mais genre en faisant des conventions comme le Comitia, etc., avec des petites histoires originales. Donc c'est vrai qu'il y a plein de moyens différents. Je pense que les magazines Boys Love laissent plus de liberté à leurs autrices. Donc c'est peut-être ça aussi qui permettent justement à celles à qui on ne permet pas de publier certaines choses, vu la thématique du magazine ou vu certains sujets, d'aller vers là où elles ont plus de liberté. Il y a quelqu'un qui avait une question pour la sorcière aux champignons. La suite de la sorcière aux champignons. Est-ce qu'on a rattrapé le rythme de publication japonais? Oui. Donc on attend que le nouveau tome sorte et puis on essaie de le publier au plus vite à chaque fois. Mais effectivement, c'est comme Babysitter, on est sur un rythme de publication qui est assez lent. Donc prenez votre mal en patience et attendez que l'autrice ait pu faire la suite pour qu'on puisse continuer à les publier. Après, il y a des gens qui font des suggestions de titres. Il y a Singos qui voudrait Love of Kill. C'est un titre qui a été beaucoup cité. Mais en tout cas, voilà, on partage la suggestion. Puis après, on verra pour la suite parce qu'on ne peut pas vous dire comme ça en 2-2. Ce n'est malheureusement pas possible. Est-ce qu'il y a une réédition de Baptisme d'Umezu qui est prévue? On sort du shoujo. Alors, là, comme ça, en fait, comme toujours, ce que je n'ai pas annoncé, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des... Alors, après, effectivement, sur tout ce qui est nouvelle édition, on a un planning sur plusieurs années qui est établi et on essaye de sortir ce qu'on peut à chaque fois. Yuni Payé demande si, dans votre catalogue, vous avez un shoujo romance School Life à proposer pour quelqu'un qui n'en a jamais lu. Romance School Life à proposer. Ça dépend de l'âge de la personne, parce que si c'est quelqu'un qui n'a jamais lu et qui est très jeune, 12 ans, c'est très bien. Ouais, c'est mais vrai. Je pense qu'il faut le proposer aux personnes qui ont peut-être jusqu'à 12 ans, de 7 à 12 ans. School Life. 30 ans et tempête. 30 ans et tempête, effectivement, peut-être pour démarrer, comme c'est en 2 tomes. Ça a été suggéré par Madame Gojo, justement, sur le chat. Temps et tempête, si on veut être sur du light, et les autres titres d'Ayuko, donc Souvenir de demain et Proche Horizon, peut-être pour s'il veut des thématiques un peu plus dark. Sinon, il y a aussi The Earl and the Fairy. On n'est pas School Life. Ah oui, non, c'est pas une touche de bleu, c'est School Life aussi. Ah, oui. Ouais, mais pour un début, je sais pas si... Pour quelqu'un qui en a jamais lu. Ça dépend quel type de lectrice c'est, enfin lecteur ou lectrice. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller vers une romance, qui lit beaucoup de webtoons par exemple, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à des sujets autres que le manga et qui veulent découvrir le manga sans aller sur... Après, Babysitters, en vrai... School Life, c'est aussi un peu School Life, puisqu'ils sont au lycée, puis ils s'occupent des petits. Après, on les voit plus à la maternelle que... à la crèche. Voilà, à la crèche. Donc... C'est plus des nounous, ouais, j'avoue. C'est un peu plus des nounous dans l'idée. Effectivement, je pense qu'il vaut peut-être mieux. Alors après, l'Académie Alice, c'est du School Life aussi quelque part. C'est un grand classique. On est plus côté Harry Potter. Mais il y a beaucoup de tomes. Ouais, mais il y a des sujets un peu forts aussi dessus. Pour un débutant, est-ce qu'un... Alors ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire du manga mais qui n'a pas lu de shoujo, peut-être que l'Académie Alice c'est bien parce qu'il y a le côté Harry Potter qui fait que on peut vite se prendre à l'histoire sans que... Et tu ne conseilles pas Nairi Dango? Bah en fait, vu qu'on partait sur des enfants dans l'idée, je me disais bah non, pas Hana Yori Dango. Moi je recommande Hana Yori Dango tout court, de manière générale, c'est la reco de ma vie. Après, comme il a été fait il y a très longtemps et qu'entre-temps, le style de l'artiste aujourd'hui c'est ça, je sais que c'est un peu compliqué pour certains d'accepter ce graphisme-là alors qu'aujourd'hui elle propose ça. C'est vrai que c'est pas pareil. Mais il reste dans mon cœur pour toujours, hein, Hana Yori Dango. Je sais que c'est peut-être pas forcément le carton en France, je me rends pas compte. Le manga en lui-même, non, pas tellement. Alors il est culte, mais je pense qu'il est arrivé trop tôt par rapport à la vague, au succès qu'il y a eu sur les séries live par la suite.
Parce qu'effectivement, entre les dramas et les millions d'adaptations qu'on peut avoir en Asie, c'est phénoménal au niveau de l'impact. Il y a quelqu'un qui demandait si peut-être un jour il y aurait la seconde série de Library Wars. Alors j'aimerais bien. Après le Library Wars n'ayant pas eu convaincu tous les fans, mince. Voilà, on essaye surtout de le maintenir au catalogue. Ça, c'est une des difficultés aussi qui n'ont pas forcément été abordées au cours de ce live, c'est qu'en fait, malheureusement, comme vous êtes une maison d'édition, vous êtes obligé, malgré tout, d'atteindre certains objectifs en termes de vente, parce que sinon, ça complique tout. C'est ça, et puis même quand on a, par exemple, une première partie d'une œuvre qui n'a pas totalement convaincu son public, à partir du moment où on le proposera à la vente, je sais que les libraires, par exemple, n'en prendront pas. Donc si on imprime quelque chose, qu'on propose quelque chose et qu'il n'est disponible que dans nos stocks et qu'on n'arrive pas à le mettre dans la main des lecteurs, c'est un peu compliqué pour nous. Et c'est en l'occurrence le cas de ce qui se passe sur ce titre-là actuellement. Pourtant, je l'adore, hein, que ce soit le roman ou les mangas, j'adore cette série. Il y a Sasakio qui nous faisait des incroyables jeux de mots tout à l'heure avec thématique, qui demande plus d'informations sur comment ça se passe pour La sorcière aux champignons en France. Est-ce que c'est un titre qui marche bien? En tout cas, la personne aime beaucoup le titre. Merci. Pour un shoujo, il fonctionne plutôt bien. Après, voilà, c'est plutôt en termes de shoujo, en tout cas, il arrive à bien se maintenir et justement, il a été à la hauteur de nos attentes. C'est plutôt après, s'il peut encore mieux marcher, ça me fera plaisir. C'est vrai qu'après, est-ce que ça limite pas un peu justement d'être à un rythme de parution comme au Japon? Est-ce que ça limite pas un peu justement après l'engouement que ça peut avoir en France quand les lecteurs sont obligés d'attendre? Oui, c'est aussi le problème du shoujo, un des autres problèmes du shoujo ou du seinen, c'est que par rapport à un shonen où c'est hebdomadaire, où il y a un volume tous les 2 mois ou 3 mois, le rythme de parution est souvent beaucoup plus lent et effectivement les fans peuvent se lasser plus rapidement. C'est un peu le risque. Effectivement, on a Luna qui dit ces annonces font plaisir. Toutefois, j'aurais vraiment aimé une licence de Usemono Yado de Hozumi. Un jour, pourquoi pas? C'est un titre qui me tient très à cœur. C'est un titre qui est très bien aussi. Alors, à voir. C'est vrai que l'autrice est déjà dans le catalogue, donc... En tout cas, la question du coup, elle est un peu légitime. S'il y a déjà l'autrice, c'est déjà un bon point dans l'idée. C'est déjà un bon point. Il y a nitroglycérine, non, mais nitroglycéline, pardon. Céline doit être ton prénom, peut-être. Et du coup, c'est bien trouvé comme pseudo. Qui demande si peut-être un jour du boys love. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle n'est pas contre. Elle n'est pas contre. Est-ce que tu en lis un petit peu ou pas du tout, toi? Je dirais des questions pièges. Qu'est-ce qu'il faut répondre? De temps en temps. Ah, de temps en temps, c'est déjà plus que pas du tout en fait. C'est plutôt bien. Non, je pense que c'est comme le shoujo ou le josei ou n'importe quelle autre catégorie, c'est qu'il y a de tout. Oui, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est assez difficile de démêler, de tout lire. Et surtout sur le boys love, la difficulté pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de one-shot ou de séries très courtes. Oui. Donc là où c'est plus facile d'aller repérer une série un peu plus longue qui a son succès au Japon et de s'y intéresser, le fait qu'il y ait, on va dire, 10 000 nouveautés toutes les semaines, c'est un peu compliqué pour nous d'aller trouver le bon titre. Donc, mais effectivement, on n'est pas fermé et on veut bien essayer. Après, en France, il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans ce genre, donc est-ce qu'on va aller sur le terrain de la concurrence avec eux? Je sais pas trop. Il faudrait qu'on trouve aussi, nous, notre terrain pour pouvoir proposer des titres intéressants, mais qui sont aussi ouverts au grand public. C'est un peu ça, c'est que plutôt que de proposer des titres qui n'intéressent que le petit public du boys love, c'est un petit public. Ça commence à être une belle grosse niche quand même. C'est une grosse communauté, ça commence, mais ça reste effectivement assez fermé pour une personne qui ne connaît pas le genre, une personne qui ne connaît pas le manga ou qui ne connaît pas le genre. Effectivement, c'est une découverte à faire. Nous, on aimerait proposer des titres qui puissent être pris par justement des gens qui ne connaissent pas le boys love et qui pourraient servir de porte d'entrée pour découvrir d'autres titres. Bah écoute, moi j'essaye des fois de faire des recommandations aussi, mais c'est vrai qu'il y a
il y a quand même beaucoup... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'éditeurs au Japon qui en font. Il y a de plus en plus de magazines qui en font aussi. Et là, avec, comme par exemple le magazine Dessert qui propose carrément un petit livret à l'intérieur, encore en plus. Enfin, on sent que ça commence à prendre de sacrées proportions, mine de rien, le Boys Love. Alors, je vois... attends, c'est où que j'ai vu ça? Ah oui, ici, c'est une question. Sur un titre que je t'avais suggéré, et je sais plus c'est quoi l'explication que tu m'avais donnée, mais elle était hyper intéressante, car du coup, peut-être que c'est une question à poser justement au public. Moi, je t'avais parlé d'un titre qui s'appelait Madame Petit, et en fait, t'étais pas sûre qu'au vu du thème, ça puisse rencontrer son public en France. Au bout du thème et du style graphique aussi, c'est oui. que... Et du coup, peut-être c'est une bonne question. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Madame Petit parce que, si vous êtes 500 à répondre là tout de suite, peut-être que tout de suite, ça peut... il y a quand même pas mal de réactions. Parce que du coup, voilà, l'idée c'était est-ce que ça pourrait trouver son public en France? Il y a quand même pas mal de gens. Mais c'est des vrais oui, hein, c'est des oui. Si c'était édité, je l'achète, évidemment. C'est des vrais oui, on est d'accord. C'est pas des peut-être, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui dit les shoujo historiques, c'est les best. Alors j'avoue que là, vous parlez quand même à quelqu'un qui adore ça. Moi, j'adore les shoujo historiques aussi. C'est un kiff que j'ai. C'est vrai que celui-là, j'ai bien aimé. Mais écoutez... ouais, ça. Personnellement, j'adore les shoujo historiques. Je l'achète en 15 exemplaires, il dit. Si tout le monde l'achète en 15 exemplaires, c'est envisageable. Mais effectivement, que ce soit le livre des sorcières ou l'oiseau d'or de Canis, on a plus de difficultés sur ces titres que sur d'autres, pour tout vous dire. L'historique, le shoujo, on sait que voilà. Mais effectivement, l'historique, c'est un sujet c'est un autre sujet, j'adore ça. Je pense que je ne suis pas la seule éditrice à aimer ça. Dans la concurrence, il y a aussi des fans d'historique qui veulent en publier. Mais ça n'intéresse pas tout le monde, malheureusement. En tout cas, les gens présents ici, très clairement, ils sont intéressés. Ils ont réagi très vite. Merci. Écoute, je vais continuer à m'y intéresser aussi, je vais continuer à les suivre. Et sur un coup de cœur, il est possible que parfois je me dise, allez, il faut quand même sortir ce titre, même si je sais que ça ne sera pas le carton du siècle. Mais voilà, ça fera partie des sujets d'études. C'est trop mignon, les pitiés, oui. Parce que du coup, je vois en fait l'engouement des gens et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Mais en tout cas, sachez que moi, en tout cas, personnellement, Madame Petit, je l'avais aussi repéré parce que c'est le genre de thématique que j'aime bien. Moi, j'aimais bien, le graphisme me plaisait bien. Mais que du coup, c'était une vraie discussion quand j'avais eu l'occasion d'en parler à Satoko. Les avis étaient très partagés en fait sur ce titre. Moi aussi, je l'avais proposé aux équipes. Et effectivement, il y avait des gens qui accrochaient, mais il y avait quand même une majorité de personnes qui disaient ce n'est pas le titre sur lequel j'irai. Alors. Mais en tout cas, voilà, votre réaction est hyper importante parce que du coup, vous êtes les personnes principalement concernées par ces titres. Donc, c'était hyper cool d'avoir toutes vos réactions là sur le chat. Et peut-être que ça changera quelque chose. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais effectivement, peut-être que Madame Petit était moins intéressant au moment où moi, c'était au tome 1 où je m'étais intéressée. Et qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de... Puis le public a changé aussi, donc effectivement... Il évolue. Après, il a pas mal de tomes, c'est aussi un problème. Oui, il y en a combien actuellement, team du chat des Madame Petit, si vous savez? Est-ce qu'il y en a actuellement? Vous me dites, hein. Vous me dites. Terminé en 11. Pourquoi? Ah oui, ok. J'ai eu un instant effrayant. C'était 11. Bon, ça a l'air d'être confirmé. Hein. S'il n'y a qu'un seul 22, c'est que ça doit être 11. Hein. On va partir sur la majorité dans l'idée. Mais donc 11. C'est ça, c'est qu'on ne se permettra jamais d'interrompre un titre en plein milieu. Donc c'est vrai que si je me lance sur une série, ça sera pour aller jusqu'à la fin. Oui. Donc 11, ça veut dire qu'il faut qu'on assume les 11, quel que soit le résultat qu'il peut y avoir derrière. 11 volumes, ça veut dire que dans l'idée... ça prend quoi? La publication se fait sur 3 ans à peu près, si vous avez déjà tous les tomes. Ça dépend du rythme de publication que vous décidez de mettre en place. D'accord. Écoutez, on a noté en tout cas votre engouement sur cette série-là. Et je note du coup que 11 tomes. Je vois quelqu'un qui parle de Masked Noise, mais c'est une série qui est déjà dispo. Je sais pas... Il est au-dessus de toi. Il est au-dessus de moi, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, on a eu un raid? Apparemment, il semblerait que peut-être on a eu un raid. On a eu un raid, Kevin? Il
y a eu trop. C'est le moment où on a dit Madame Petit. Je pense que c'est peut-être là. Du coup, c'est pour ça qu'on ne voit plus rien du tout. Ah, il y a tout le monde qui me dit que baptisme c'est un shoujo. D'accord. Bah écoutez, je ne savais pas. Je n'avais pas. En même temps, s'il venait du magazine dont on a parlé, c'était évident. Mais moi, je ne savais pas. Oui. C'est moi. C'est une erreur à moi, hein, évidemment. Mais oui, c'est si qui nous a fait un raid. Si, et la dessinatrice de BD, bien évidemment, BD que vous retrouvez chez Glénat BD, avec Radium Girls, entre autres, et d'autres incroyables BD. Merci beaucoup pour le raid. Je suis très en retard sur le chat, en fait, je suis en train de me rendre compte, car on essaye de prendre vraiment toutes vos questions, vu qu'on a encore un petit peu de temps. Oh, une question où là, c'est un peu délicat. Spookylan, réédition de l'Académie Alice? Vous parlez à une convaincue qui aimerait faire des millions de trucs, je pense, autour de la licence. Mais la réalité. À l'heure actuelle, c'est quand même une série longue, donc je pense que ce n'est pas dans nos priorités actuellement. Et du coup, la réponse était rapide. Après, ça dépend ce que vous entendez par réédition, parce que je sais que les gens se mélangent un peu dans leurs mots. Si c'est une réimpression, effectivement, les titres sont normalement... réimprimés constamment. Voilà, et ils sont disponibles. Une nouvelle édition, ça va être un peu plus compliqué, je pense, sur le sujet. Il y en a... Ah, il y en a quand même 31, c'est le dernier alors, il y a... Oui. 31, c'est le dernier. Et du coup, il y a la deuxième petite série, le spin-off. L'Académie musicale Alice. La couverture est très jolie aussi. C'est bien, là, on a son petit rayon. Un petit rayon de l'autrice. C'est bien. Ça fait plaisir. Alors, attendez, j'essaye de rattraper le cours du chat. Parce qu'en fait, du coup, vous avez été super actifs dessus. Peut-on espérer le retour de Fukuyama Ryoko? Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, par rapport à Masked Noise. Son nouveau titre, c'est du seinen, pour le coup. Ah. Ce qui est intéressant aussi, mais du coup, les nouveautés ne seront pas dans Shoujo Plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme questions qui ont été posées? Donc ça, c'est fait. Et j'ai eu plusieurs fois, comptez-vous, rééditer Académie Alice, c'est fou. Mais bon, la question a été répondue. Il a fait 2 titres, effectivement, Fukuyama, mais oui. Ah. Il a fait du shoujo et il avait un seinen en cours aussi. D'accord. Il y a des gens qui demandent Honey Lemon Soda également. Je sais que c'est un des titres qu'on retrouve beaucoup sur l'Oricon. Tu sais, le classement des ventes et tout. Et je crois que, après c'est une série longue aussi. On n'est pas les seuls éditeurs sur Terre, donc je pense qu'il y a des titres qui ont été acquis par la concurrence aussi. Après, c'est peut-être aussi une question de goût en fonction justement de la ligne que les éditeurs ont envie de prendre. Peut-être qu'il irait mieux dans le paysage d'un autre éditeur. On verra bien. Mais c'est noté, on étudie. Il y a des gens qui disent que Hana Yoridango, c'est pas facile à trouver en librairie. Oui, c'est un titre assez... Effectivement, les places ne sont pas extensibles en librairie, mais ce que vous pouvez faire, c'est que dans une librairie, vous pouvez commander des titres. Généralement, vous allez voir le libraire, vous lui demandez un titre, s'il est disponible, normalement, il vous le commande et d'ici moins d'une semaine, normalement, il le reçoit. Il y a des gens qui demandent si vous pouvez sauver des shoujo qui ont été abandonnés par d'autres maisons d'édition, comme par exemple Seven Seeds. Ça, c'est un titre, je l'ai vu passer aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, c'est un sujet difficile aussi. Quand on peut le faire, on le fait, mais effectivement, à partir du moment où il y a eu une mauvaise expérience, on va dire, des libraires, par exemple, avec un autre titre qui n'a pas fonctionné, c'est très difficile. Voilà, Princesse Kaguya, je voulais en parler, c'est un de mes titres préférés en shoujo. Et pareil, il a été stoppé en termes de commercialisation. Je crois qu'il a été abandonné en cours. Alors que la fin est extraordinaire. Ah bah du coup, en France, on n'a jamais eu la fin en fait, alors. Sans doute. Oh. Elle nous brise le cœur. Non, du coup, je réalise, on n'a jamais eu la fin. Oh, attendez, mais il y a des titres qui sont annoncés. Il y a des titres, ils sont plus commercialisés. L'Arcane de l'Aube, c'est plus commercialisé en France. Ouais, je ne touche plus droit dessus en tout cas. Ah, c'est toi qui l'avais traduit? À l'époque, oui. Oh, incroyable, c'est une de mes séries préférées. L'Arcane de l'Aube, qu'est-ce que j'ai adoré. Oh, c'est une pépite ce titre. Il y a, oui, Basara aussi, effectivement, je le vois dans des threads et tout. Alors, je sais pas pourquoi ça parle de Demon Slayer d'un coup, ça fait un peu hors sujet. J'ai d'un seul coup. Par contre, il y a Candy. Candy, il n'y a pas un problème de droit, de toute manière? Je crois qu'il y a un souci de droit chez les auteurs. Oui, les deux autrices sont en procès depuis 20 ans, 30 ans, je crois. Ah,
Alors je comprends certaines demandes, ça c'est l'influence des animés actuellement en cours de diffusion. Après, que ce soit les shoujo stoppés ou d'autres shoujo, je pense que je compte sur vous pour pouvoir justement essayer de mettre le shoujo en valeur. Parce qu'à partir du moment où on aura une place plus importante pour le shoujo, que ce soit au niveau des lecteurs, des lectrices, ou que ce soit chez les libraires, c'est quelque chose qu'on peut envisager beaucoup plus facilement. Oui, il y a des gens qui ont du mal à imaginer justement que par exemple en librairie, si on voit moins de shoujo, c'est aussi parce que les libraires prennent des décisions et mettent plus à disposition tel type d'ouvrage parce qu'ils savent qu'ils vont en vendre plus et qu'il faut aussi faire tourner la boutique. Il y a des gens qui pensent pas à ça. On n'est pas dans le numérique, malheureusement, on est dans un cadre où il y a des étagères, c'est pas extensible à l'infini, donc effectivement, ils ont les libraires aussi parfois aiment le shoujo, mais ils sont obligés de faire des choix pour pouvoir mettre plus en avant ce qui se vend. Donc effectivement, c'est aussi à nous de convaincre les libraires. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en proposant des shoujo différents et en essayant de les mettre en valeur. Et à vous aussi, évidemment, de les acheter, c'est extraordinaire, merci. Mais et aussi peut-être d'aller prêcher la bonne parole auprès de vos amis pour essayer de les convaincre qu'il y a encore des gens réfractaires au shoujo, essayer de leur convaincre qu'il y a des titres qui pourraient les intéresser. C'est très bien d'expliquer parce que les gens pensent que... Enfin, je sais que souvent, quand on n'est pas de ce côté-là de la barrière, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre et qu'on ne voit pas, dont on n'a pas forcément conscience. Un libraire, si par exemple il croit dans un shoujo, ça peut être un shonen, hein, s'il croit dans un titre qu'il en commande 20 en se disant qu'il va les vendre et qu'il n'en vend que un, effectivement, même s'il y a une personne qui adore et qui l'achète, effectivement, il va renvoyer tous les autres et sur le tome 2, il va n'en commander que 2. Donc c'est ça. Et du coup, nous, on voit que les ventes baissent et que ça a du mal. Donc on essaiera toujours de soutenir le titre jusqu'au bout, mais ça ne sera pas une vente, une grande vente pour nous. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, je suis super en retard sur le chat, hein, j'essaye de lire sur les deux timelines, mais quelqu'un qui demandait si à Glénat, en tout cas, on a constaté entre l'année qui s'est écoulée et l'année d'avant ou l'année d'encore avant, une augmentation dans les ventes de shoujo, ou est-ce que c'était pas notable? Dans les ventes de shoujo pur, enfin en tout cas sur les fonds de catalogue, pas forcément, ce n'est pas notable. Par contre, peut-être que les nouveautés, les shoujo plus par exemple, ou la sorcière aux champignons, ont eu peut-être un peu plus, un suivi un peu plus conséquent que ce qu'on avait avant sur certains shoujo, effectivement, qui avaient beaucoup de mal. Après, effectivement, on n'a pas eu non plus une poussée des ventes extraordinaire sur le shoujo non plus. Donc, je pense que là, c'est en frémissement. Je pense que les ventes ne se répercutent pas aussi facilement non plus. Donc, il faut continuer. Effectivement, il faut continuer à pousser. Il y a quelqu'un qui posait une question aussi un peu plus personnelle par rapport aux gens qui sont ici sur cette table. Si on avait un shoujo préféré, genre le shoujo préféré. C'est la question piège, hein, je sais. Je sais. Tu peux en donner plusieurs si tu veux, je pense. Parce que c'est toujours difficile. Je dois rester dans Glénat ou... Non, je pense que tu peux... Alors, un Glénat et un... Comme ça, on reste cadré édito, là. C'est bien. Alors, à Glénat... La moins dans le thé, puisque tu l'as choisi. Oui, certes, mais dans ce qui est déjà disponible, c'est Une touche de bleu. Oh Donc, franchement, magnifique histoire. Et très bon choix éditorial. Sinon, plus ouvertement, j'adore le pack des yokai. Ah oui, le pacte des yokai. Comment il s'appelle déjà Nyanko Sensei. Ils sont mignons. Oui, j'ai une petite figurine de Nyanko Sensei. C'est vrai que c'est une autrice qui a des trucs formidables. J'adorais tous les one-shots qu'elle faisait avant le pacte des yokai, avant son grand succès. Ah. Et on peut remarquer que c'est aussi dans la campagne. Hein. Il n'y a peut-être pas de thé, hein, mais effectivement, il y a une connexion évidente. C'est intéressant, effectivement, comme choix. Parce que c'est un titre qui date un petit peu, qui est long aussi, hein, mine de rien. C'est un titre qui a continué pendant longtemps. Toi, Satoko? Je vais retourner encore plus aux sources.
En fait, mon autrice préférée, celle que j'ai toujours aimée, et la première autrice que j'ai lue, c'est Moto Hagio. Donc, récemment, il y a eu une édition française, enfin, du Clan de Pau qui a été fait à la concurrence. Totalement. Et chez nous, on a fait, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir construire une anthologie de Moto Hagio qui... Alors, aujourd'hui, comme c'est en coffret, c'est plus difficile à mettre en... je crois qu'il n'y a plus de stock, mais par contre, il est encore disponible en numérique. Et je rêve évidemment de pouvoir faire autre chose avec cette autrice. C'est un vœu pieux pour l'instant. Mais donc je ne promets rien. Hein. Moto Hagio, je note que je connaissais pas. En fait, je connais pas trop tes goûts en matière d'autrice mangaka. En fait, c'est surtout ma mère qui était fan de shoujo de l'époque. Elle lisait beaucoup de Kihara Toshie, de Moto Hagio. Donc, à partir du moment où j'ai su lire ou feuilleter, regarder des dessins, j'ai eu tous ces shoujo, c'est les années 24, les autrices qui étaient dispo à la maison. Donc j'ai grandi en lisant Yamagishi Ryoko, toutes ces autrices. Waouh, bah, c'est une belle révélation. C'est peut-être pour ça que j'aimais bien le shoujo de cette époque. Ouais. J'aime bien les shoujo modernes. Et il y a une certaine partie de certains shoujo, quand c'était beaucoup d'histoires d'amour lycéenne peut-être, et que je trouvais un peu toxique, qui était dans peut-être les teens love et tout ça. À mon époque, c'était ce qui avait le plus de succès au Japon, et je me suis pas du tout retrouvée dans ces titres-là. Donc c'est à partir de là que je suis allée chercher du shoujo un peu différent. Et aujourd'hui, effectivement, même dans les histoires d'amour, les romances comme L'amour est dans le thé, je trouve qu'on a des histoires dans lesquelles on peut se retrouver un peu plus facilement. Bah écoute, merci. Et du coup, ton titre chez Glénat? L'anthologie Moto Hagio. L'anthologie Moto très bien. Du coup, c'était donc celle-ci. Très bien. Du coup, c'est mon tour, c'est difficile. Oui. Et il y a plein de gens qui te disent ah, l'Arcane de l'Aube, merci. Tu vois, avec le décalage. Réfléchis sur l'Arcane de l'Aube. J'aimais bien les Setona Mizushiro aussi. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont vraiment très très intéressantes. Après ils sont en train de... Enfin là moi je rattrape le chat très en retard et ça fait des suggestions vraiment énormissimes. Moi en termes de shoujo, mon shoujo préféré ever, avec un gros impact, ça fait hyper cliché, mais La Rose de Versailles. Ah. Mais ça fait tellement cliché. Je sais pas si c'est... Mais vraiment, je l'ai relu plusieurs fois. Ça fait très longtemps que je l'ai pas relu. Ça fait des années, là, pour le coup. Mais j'ai l'édition française, la première qui a été faite... Enfin, la première. C'est peut-être pas la première. Peut-être qu'il y en a eu quand j'étais très jeune et que je l'avais pas. Mais c'est une des rééditions... Enfin, une édition, en tout cas, avec des très gros pavés, là. Avec des couvertures très foncées. Donc, c'est pas les versions blanches que vous voyez aujourd'hui. Et très, très gros impact par le style, par les thématiques, par le ton. Vraiment, moi, l'un des trucs qui m'a le plus impacté, c'était le ton et le drame. Après, comme moi, je viens d'une famille latino, j'avais des aspects où je voyais un peu le drame des telenovelas, l'intensité des drames des telenovelas, vraiment repoper dans certaines situations dans ce manga, et je me sentais très connectée aussi par rapport à tout ça, même si ça peut faire bizarre aux gens d'entendre ça. Qu'est-ce qu'ils racontent les telenovelas? Mais écoutez, venez d'une famille latino et vous verrez les connexions un petit peu, mais vraiment j'ai tellement pleuré sur La Rose de Versailles. Ça reste quelque chose d'emblématique, c'est un de mes fonds d'écran, j'en ai plusieurs. Et selon mon humeur, je passe dessus. Et chez Glénat, est-ce que je dis autre chose que Hana Yori Dango? Tu peux y rester. Parce que c'est vraiment le titre que j'ai lu, je crois que je l'ai lu 4 fois. Je l'ai lu 4 fois. Et c'est quand même, il y a quand même beaucoup de tomes. Hein. Et tu l'as revu en drama dans toutes ses formes aussi? Non, je suis fidèle à Matsujun. Que la version japonaise. J'arrive pas à aller vers les autres... Même pas. Alors j'aurais pu dire Sailor Moon, car c'était au départ chez Glénat, il y a longtemps. Après, personnellement, Sailor Moon, je suis plus adepte de l'animé que du manga. Mais ils disent ça parce que mon chat s'appelle Sailor Moon, je suis sûre, ça doit être la raison. Ah, Full Moon Osagashite, c'est vrai que c'était mignon, ça remonte loin. Mais bon, c'est en termes d'impact, Hana Yori Dango, je pense que c'est à cause de cette série qu'aujourd'hui, j'ai un tel kiff, une telle obsession sur les tropes des enemies to lovers. Je crois que c'est mon trauma de ma vie, c'est à cause de Hana Yori Dango. Tu peux lire Un amour est dans le thé.
Mais je pense qu'elle va aller les lire. Ah bah écoute, j'ai déjà lu le 1 et je suis conquise. Je pense que la suite ne peut aller que dans la bonne direction, c'est évident. Et ouais, non, après, il y a tellement de bons titres, je trouve, aussi chez Glénat. Il faut rappeler, mine de rien, un truc hyper important par rapport à Glénat, c'est que c'est pas une nouvelle maison d'édition, c'est vraiment une des maisons d'édition historiques qui a fait du manga en France, et donc il y a eu des prises de position très 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 en amont, et des années avant même que Satoko arrive au poste de directrice éditoriale. Donc finalement, toi, tu as dû, en arrivant... J'ai eu un catalogue légendaire. Voilà, tu as eu tout ça entre les mains, et tu as dû jouer avec tout ce qui était déjà mis en place, ne serait-ce que les fameuses appellations, les catégories shoujo, shonen, seinen, etc. Donc vraiment, voilà, faut penser que dans des maisons d'édition comme celle-ci, qui étaient parmi les premières, du coup, il y a une manière de faire, une manière de fonctionner, et peut-être que sortir de tous ces carcans, ça reste encore très compliqué, mais je trouve, et je voudrais souligner, les efforts qui sont faits aujourd'hui par Glénat, et entre autres du coup par Satoko, pour justement essayer de proposer du shoujo, comme avec donc Shoujo Plus, cette collection qui permet de mettre en avant une certaine variété, une certaine diversité. Ça a été dit d'ailleurs par des gens sur le chat. Et donc d'aller chercher, creuser, et de proposer ces petites pépites qu'on a proposées aujourd'hui. Peut-être on peut prendre éventuellement une dernière question. Last of the last, mais il faut qu'elle vaille le coup. Attention, pression, très grosse pression. On parle pas assez de Kilali. Excuse-moi, Yatonoa. D'ailleurs, la première édition est déjà tellement jolie avec les paillettes. Mais oui, oh là là, j'ai cru que j'allais commettre un impair, mais non, regardez. Et c'est effectivement, on fait des gros bisous à Soleil Nocturne, puisque Soleil Nocturne est une TikTokeuse, Instagrammeuse, enfin, elle est sur les réseaux sociaux. Très grande, elle est génération Kilali. Elle a grandi avec Kilali. Kilali a eu un impact sur sa propre vie qui est assez important. Donc c'est vrai que ça, mine de rien, je sais que ça a accompagné pas mal de gens dans les générations bien après la mienne, fatalement. Mais je vais transmettre toutes vos suggestions à Glénat. Je sais qu'il y a eu plein de gens qui demandaient Love of Kill. J'ai vu, on a vu. Ah, oui, c'est vrai, j'avais vu cette question. Je crois qu'on n'a pas encore la date par rapport à Blue Giant Explorer. Je sais que c'est décalé, mais la date n'est pas encore... Je pense qu'on pourra vous le proposer pour fin août, normalement, puisqu'on a enfin eu l'accord qu'on attendait. Oui, tu peux peut-être réexpliquer le problème qui s'était posé, que tu avais expliqué en news. On signe le droit d'édition française, sauf qu'à l'intérieur, il y avait les paroles d'une chanson qui était américaine, qui était dedans, et pour justement pouvoir utiliser les paroles de ces chansons, les Japonais avaient négocié pour le Japon, mais nous, il fallait qu'on les négocie nous-mêmes pour l'utilisation de ces paroles pour la version française. Donc c'est chose faite. Par contre, ça prend un peu de temps parce que les maisons de disques ont autre chose à faire que de répondre aux éditeurs qui demandent des utilisations sur des mangas. Mais ça y est, ça a été dealé, c'est fini. Donc on part à l'impression et vous aurez le titre pour fin août normalement. Enfin. Voilà, et encore un petit peu de patience et merci évidemment aux gens qui donnent de la force à cette œuvre, à cette série qui continue grâce à Explorer. Et Flamme te remercie pour les explications. Donc on a bien noté toutes vos recommandations, vos attentes, que ce soit du Love of Kill ou du Yamada. Namida Ameto Serenade, c'est pas déjà licencié chez quelqu'un ? J'ai cru, mais si c'est pas le cas, j'essaie de reprendre un peu vos trucs et je donne la liste à Satoko, puis après on voit le destin. Sur les titres qui sont réclamés ou qui sont très connus, assez souvent, même si c'est déjà annoncé, c'est déjà acquis quelque part. C'est juste qu'on le sait pas forcément. Et si personne ne l'annonce, c'est que, comme nous, ils n'ont pas forcément encore le droit de le dire. Est-ce que des nouvelles annonces de shoujo sont prévues pour 2023 ? Là, on vient d'annoncer pour octobre et novembre. Donc bon, décembre, ça m'a l'air un peu juste pour le coup. Mais tous les titres que vous avez suggérés, Yamada, Love of Kill, tout, peut-être que c'est déjà... Même peut-être que Madame Petit est déjà licenciée chez quelqu'un d'autre. En vrai, on n'en a aucune idée, on ne sait pas. Donc voilà, on n'est pas en train de dire que c'est le cas. Mais en tout cas, on note les suggestions et on vérifiera. Voilà, Christina se fera un plaisir de lire tous les titres. Donc je t'enverrai à toi la liste, si j'ai bien compris. Là, ils viennent de rajouter à l'instant Honey Lemon Soda, le fameux. On l'a eu depuis... Mais c'est un titre qui est très réclamé puisqu'il cartonne au Japon, donc fatalement. Et ça propose... Alors j'aime bien le nom, je ne connais pas le titre, mais le nom est sympa. Marronnier, ça commence par Marronnier. Oh, Koku no... Ah! C'était le premier prix des Kono Manga ga Sugoi il y a quelques années, je crois. Je crois que j'ai vu passer des planches de ça sur Twitter.
si c'est ce que je pense, le c'est trait est assez incroyable. particulier, Ouais. mais effectivement, l'histoire est très intéressante. Ça avait l'air incroyable, si c'est bien ce que j'ai cru voir. Museru kurai no ai o ageru. Je connais pas pour le coup, mais Comme ça ne me vient pas à l'esprit. non plus. Et voilà, après il y a Futari Dekoi o Suru Ryu. Ah, je connais, ça j'ai vu sur les réseaux sociaux, effectivement. Kodomo no Mocha, c'est quelque chose qui date, hein, il me semble, c'est un titre Ah oui, qui... c'était de mon enfance. Donc... les années 90, je crois. Mais apparemment... Ah, c'est l'autrice de Spiritual Princess pour Maroni. Oh, incroyable. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, on va prendre note de toutes vos recommandations. En tout cas, moi, je vais le faire. Je vais essayer de repartir un peu dans le chat, surtout là sur la fin du live, hein, vu que c'est bien regroupé. Et je vais transmettre ça, du coup, de mon côté aux bonnes personnes, hein, de l'édito, qui après, bah, du coup, feront le job. Ça ne veut absolument rien dire. Hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans le catalogue. Mais on vous écoute. Et on fait attention à ce que vous nous proposez. Et on vous remercie aussi vraiment d'avoir été présent sur ce live, d'avoir partagé vos réactions, d'avoir partagé votre engouement, parce que bah, du coup, nous, ça nous touche énormément et ça nous donne envie d'aller encore plus loin avec les shoujo. Donc, ça nous pousse à nous dire que on va dans la bonne direction. Et ça fait extrêmement plaisir. Vous n'imaginez pas comment c'est important de pouvoir se dire que c'est OK pour vous, que c'est OK pour nous, etc. Vous voyez, dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc vraiment, merci à vous d'avoir été avec nous sur ce live. C'était hyper important que vous soyez là. Merci beaucoup Satoko. Merci à toi. Merci beaucoup Christella d'avoir été avec nous. C'était une petite réunion à 3. Les gens étaient enchantés de voir qu'il n'y avait que des filles sur la table, Charion. C'était les premiers messages que j'ai lus au tout début quand le live s'est lancé. Bah écoutez, on vous fait des très gros bisous, bien entendu, plein d'amour et plein d'autres thématiques de shoujo, bien entendu, qui vous accompagnent. Et on se retrouve dans 2 petites semaines pour le prochain Glénat Manga Live. Bye bye.